Ça démarre encore une fois sur le bouquet Canal Plus numéro 272. L'équipe Café Soleil en place pour partager avec vous la bonne humeur. Et nous vous l'annoncions hier, l'émission d'aujourd'hui sera musicalement spéciale. Et avec Afzal, nous mettrons le chant avec nos chroniqueurs, bien sûr, qui sont présents déjà là sur ce plateau pour vous mettre bien, pour vous divertir et surtout pour partager de bonnes informations avec vous. Bonjour les gars. Bonjour, félicité, bonjour à nos chers téléspectateurs. Si tu n'as pas de motiveur pour te motiver, champion, motive-toi toi-même. Ou bien c'est comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle émission Café Soleil. Et oui, nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, partager encore avec vous ces moments de bonheur. Jour J-4 pour la fête donc de Noël. Et nous sommes en plein dans cette organisation de cette fête. Nous sommes dans le bain de cette fête et depuis le début de cette semaine, nous avons déjà commencé par entamer des sujets de discussion liés donc au fait de Noël ou à la fête de Noël. Et aujourd'hui encore également, nous allons continuer. Mais d'abord, permettez-moi de vous installer confortablement avec ce clip Omar B. Nyeleka. Omar B. Oh yeah. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion, je suis comme damné. Sans toi ici, je suis un être égaré. Reviens-moi me couvrir de tes baisers. Et qui au joie et Didi, je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois je t'écris. Mon nom t'es caca, va m'outigner des cas. Nous quel est Joe, plenam, agale Joe, Ojo. Lekimao, je ne vis que pour toi. Qui au joie. Si bevina viurlona non fana dinam. Onam nere olonam dona venam. Tu es parti sans me dire au revoir. Quel est Joe, plenam. Ne mania, lekimao, je ne vis que pour toi. Quelle joie. Nous quel est Joe, plenam, agbele Joe, au big bobo. Lekimao, je ne vis que pour toi. Je garde espoir que tu viendras. Dans mes peurs parfois, je ne sais à qui parler de mes craintes, non. J'ai personne, y'a que toi. T'es ma vie, t'es ma gloire. Ce monde est froid sans toi. Omar B.
Nyereka, en anglais, on dira Only. Et depuis qu'il est parti, on est resté Only. Feu Omar B, rest in power, une légende ne meurt jamais. L'ex, donc, boss du OB Connection, Omar B, donc, nous offrait Nyereka, une manière pour nous de vous dire bonjour et bienvenue une fois encore dans Café Soleil. Avec Félicité, on n'est pas seul, on a également les rayons avec nous sur ce plateau, n'est-ce pas Félicité? Bien sûr, Afzal, comme toujours, ils sont là pour nous accompagner tout au long de ces 115 minutes d'émission. J'avais commencé par lui depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, je préfère à ma droite Gloire Lodonou. Bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Azal, bonjour très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui j'ai de l'énergie, de la bonne humeur à revendre. Du coup, installez-vous. On va donner un peu. Ça coûte, Non, ça coûte combien? Donnez-nous un peu. tu vois, comme je vous aime beaucoup, on peut discuter tranquillement, clando, et puis je vous refougue tout. D'accord. Merci beaucoup, Gloire. Alors, aujourd'hui, le 21, dis-moi, est-ce que tu as déjà fait les boutiques? Est-ce que tu as déjà fait le marché? Est-ce que tu as déjà fait tout ça, quoi? Tu vois, dans la vie, Faut pas pleurer. vaut mieux tard que jamais. D'accord. Merci beaucoup. Ça arrivera. Merci beaucoup à toi, Gloire. En tout cas, il n'est jamais, il n'est pas encore tard. Il reste encore, comme Afzal l'a dit, 3 ou 4 jours avant le 25. Donc, on garde espoir que ça va aller. N'est-ce pas, Claire? Bien sûr, Félicité. On garde espoir, on garde le cap, c'est important. Comment tu vas, Claire? Je vais super bien, super bien. J'espère que vous allez bien également. Tu vas super bien? Je vais super bien. Qu'est-ce qui te rend super bien? Il y a sa marche qui approche. Oui, voilà. Il y a la période de mars qui approche. Ça, c'est en fait. Et c'est parce que on avait des années, on a mis qui a dit quoi. Ici, j'ai dit, donnez-nous un peu. Elle parlait d'énergie et toi, tu as monté la barre. Et... Pardon. Est-ce que je peux demander ça aussi? Je peux pas. Un off. Un Ah. off. Si tu veux que je partage le secret avec toi, tu fais un d'accord. off. Ok, Je super. partage. Alors, aujourd'hui, le 21, On a 10 ans, Hein? toi tu passes dessus. elle a dit en off. Moi, je vais C'est à bien toi, elle a écouter dit. ça. Moi, c'est différent. Quand tu vois une personne qui sourit, qui est rayonnante comme ça, genre qui rigole dans tous les sens et qui te dit je vais super bien et tout ce qui suit, et tu te dis d'accord, peut-être que ce matin Dieu a touché son cœur et tout, mais que la personne te dise et c'est que la personne a parlé sa langue maternelle, donc tu sens que C'est important, c'est très... tu sens Ouais. que ça l'a vraiment touché. Mm. Et qu'il y a Zanyoro. Oh, voilà. On y va en langue maternelle ou en français. Tu Prends préfères? tout ce que tu veux. D'accord. En fait, hier, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu une discussion directe avec Dieu. J'ai parlé, j'ai discuté avec lui et il m'a répondu. Donc, j'ai eu la réponse à mes questions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, parce que j'ai eu la Ne mens pas dans le réponse. compte de Dieu. Pardon? Ne mens pas dans le Non, compte de je Dieu ne à mens pas 4 dans- jours de la fête de Noël. Je ne mens pas dans le compte de Dieu. Je ne mens pas dans son compte. Donc, j'ai eu des réponses à mes questions. Donc, voilà, c'est pour ça que ce matin, je suis rayonnante de joie. Je suis super Rayonnante de contente. joie. Claire, Oui. est-ce que tu as dit à Dieu que tu étais seule dans ta vie? Tu ne peux pas lui dire ça, on est beaucoup ici. Pourquoi tu vas Non, aller en fait- parler en en fait, toi seul justement, ton nom? Justement, j'ai été la voix, disons, des sans-voix. J'ai porté également vos message de questions. tout le monde. Voilà. Tu es Exact. sûre? J'en suis certaine. Ok, d'accord. Merci à toi qui as plaidé pour nos causes. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si Afzal a envie de, je sais pas, apporter une autre doléance à l'endroit du Dieu de Claire. Moi, ce que je vais demander au Dieu de Claire, c'est Dieu. Nous, on a fait quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a fait quelque chose, dis-nous. Si il faut qu'on demande pardon, on va demander pardon. Exactement. Mais là où c'est arrivé, là, c'est chaud. Dieu de gloire. Dieu de Claire. Dieu clair de gloire. Harold Atomensa, il s'appelle. Bonjour, Harold. Bonjour Hamza, salut Félix. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Et toi, ton diable, il t'a répondu hier? Oui, très bien. On a bien discuté hier soir, Avec t'inquiète. les diables, T'inquiète, j'ai discuté quand avec même. les entités. Voilà, disons ça comme ça. Vous avez fait vous avez fait du bon plan. Disons ça comme ça. Toi, tu vas pas me faire pleurer.
D'accord, merci beaucoup à vous les gars d'être là toujours chaque fois de répondre donc à l'appel et merci beaucoup. Je tiens à dire quand même que je sais pas, peut-être c'est l'avant-dernier jour qu'on se voit avant Noël et j'ai vraiment envie de vous dire les gars en plan direct là dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous. Je suis fier de cette équipe. On a géré, on a assuré. C'est un milieu d'année. Donc, on a lancé cette émission Café Soleil et on est resté jusqu'à la fin de l'année. On est encore là. Quand même, on est encore là, on restera encore. Tu nous invites pour les fêtes. Je pensais que c'est ce que tu allais dire. Il n'avait pas fini son discours. Ah d'accord, enfin, j'anticipe, on ne sait jamais. Peut-être il peut oublier cette partie. Tu sais qu'Afzal n'aime pas qu'on le coupe comme ça. Ah d'accord. Tu as fait la pardon. Afzal, il ne faut pas laisser tomber l'invitation de la fin. Continue le discours, s'il te plaît. Encore, elle le disait. Chacun s'assoit. Dieu le pousse. On est une équipe. Merci beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, et puis ce qui est très spécial, les gars, c'est qu'aujourd'hui, la partie technique est grave. Il y a une particularité au niveau de la partie technique. C'est qu'il y a une fusion entre les finances et les machines. On prendra ce courant. Chacun sait son petit métier au point, au bec. Quand on a dit en temps, il y avait Corona, on a dit que les artistes doivent faire une conversion. Ça a dit qu'ils doivent trouver un autre métier. C'est maintenant que ça s'applique ici. Voilà. Tu vas voir. Comment dire, on a même dit ça. On a dit ça, que la vie, elle est grande et vaste. Tout peut t'arriver. On doit être polyvalent. Un cadreur peut devenir un journaliste. Exactement. Un journaliste peut devenir un cadreur. Voilà. L'agent de sécurité peut devenir monteur. Le régisseur peut devenir comptable. Exactement. Et le comptable peut devenir également régisseur. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Oui. Tu comprends un peu? Mais Dieu fera quelque chose dans vos vies. Inch'Allah. Amen. 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 Micro libre. Micro libre consacré au débat du jour et aujourd'hui nous parlons toujours des fêtes de fin d'année et aujourd'hui la question qui se pose est: que pensez-vous de l'achat des produits en liquidation en ces périodes de fêtes? Que pensez-vous de l'achat des produits en liquidation pour ces périodes de fêtes de fin d'année? Donc voilà, Afzal, je pense que le thème il est assez clair, mais si tu veux entrer en détail... Le thème, il est certes clair, mais on peut le rendre glorieux. Inspiration sur nous, c'est comme Inspiration. si... Mais en fait, Inspiration by ce que Foutoulou. j'ai oublié de dire par rapport à toi, ton blanc noir va bien avec le canapé. C'est pas un compliment. Tu Non, t'es non, dégoûté. c'est un constat, c'est un constat. D'accord, C'est un sinon on constat. fait pas ça. C'est pas un compliment, C'est j'ai un dit c'est un constat. constat. J'ai pas dit que c'est joli. Est-ce que j'ai dit que En c'est même joli? temps, les motifs sont différents. Mais ce qu'on est en train de dire en français facile, ton blanc noir coïncide bien avec le blanc noir du Bah, canapé. Oui, je suis d'accord parce que c'est toujours du blanc noir. mais c'est Pourquoi pas... tu me fais regretter ce que je viens de dire? Non, parce que On dit simplement, pour... tu dis, ah d'accord, je ne l'avais pas remarqué, merci, c'est gentil. C'est simple, puis on passe à autre chose. Quand tu es là, non, que tout de suite tu as dit en offre que le jaune noir ou bien quoi. Oui, c'est bon, papa. Et on t'a juste dit, ah C'est ok, bon. d'accord, merci. Toi, tu veux maintenant dire non, tu sais le quota de... D'accord. Merci beaucoup, Afzal, pour le compliment. Je trouve très joli le blanc noir du canapé ainsi que le blanc noir de mon ami. Ça, je n'ai pas dit que c'est joli. Dire que c'est joli, c'est un compliment. Il a dit que Ouais, ça c'est s'accorde. des compliments. Ça J'ai dit s'accorde. ça s'accorde bien. Un Est-ce constat. que nos tailleurs ont pris les mêmes tissus par hasard? Pour mieux expliquer le thème du jour, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes en période de fête et la période de fête est marquée plus précisément par les achats. À partir d'aujourd'hui, à partir du 20, nos parents vont au marché pour commencer déjà par se procurer de quoi donc alimenter ces périodes de fête, de quoi donc nous mettre bien en ces périodes de fête. Et force est de constater que dans les marchés, dans les boutiques, il y a ce qu'on appelle la liquidation des produits. Cette liquidation des produits, c'est bien évidemment des produits qui n'ont pas pu être Entendu? vendus. Je pensais que j'allais dire vendre. Qui n'ont pas pu être vendus au cours de l'année sont donc mis en solde. Non, en solde, ça veut dire que c'est diminué de toute façon. Voilà, sont mis donc en solde. On réduit les prix pour que au moins les commerçants également ne fassent pas faillite, parce que au moins même si on n'a pas pu vendre,
il faut réduire le prix pour au moins ne serait-ce que récupérer le prix d'achat initial. Et donc, pour ce faire, on assiste donc à la réduction de certains prix sur le marché que nous appelons communément liquidation. Liquidation où on vend un spaghetti en temps normal à 500 francs. On peut retrouver ces spaghettis-là à 200 francs. C'est ça qu'on appelle liquidation. Maintenant, la question qui vous est posée est de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'achat des produits de liquidation en période de fête. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a certains clients, certains commerçants véreux qui prennent la peine de revendre des produits périmés à vil prix. Est-ce que bien sûr, si certains, ça les avantage, je peux bien sûr parler des clients, ça les avantage et ça leur permet d'acheter des produits à moindre coût et de pouvoir nourrir la famille le jour de fête. Ça a également des risques. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vos avis vous intéressent donc sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, le 70 53 34 34 qu'on appelle direct. On va démarrer avec Harold. Harold, il faut baliser la route. Alors, qu'est-ce que je pense de l'achat des produits en liquidation en période de fête? En vrai, c'est une super bonne chose dans le sens où il y a beaucoup... On a discuté dès le début de la période de fête, c'est que financièrement, pour certaines familles, c'est compliqué. Plus les fêtes approchent, plus tu sens une certaine pression à devoir préparer la fête, justement, et à devoir gérer toute cette agitation autour de toi. Donc, le fait d'avoir des produits dont le prix est fortement réduit dans cette période permet de favoriser l'accès à beaucoup de familles à ces fameux produits-là pour pouvoir fêter comme il se doit. Maintenant, tu as soulevé un point dans ton explication qui était ces quelques commerçants véreux, pour ne pas dire d'autres termes, qui revendent des produits dont la date de péremption est passée et qui, du coup, mettent en danger aussi bien les consommateurs que d'un côté eux-mêmes, parce que sur les shops, ils sont mal. Du coup, pour cet aspect-là, moi, je me dis c'est une très bonne chose. Le truc, c'est qu'il faut être assez prudent sur ce qu'on achète. Il faut être... Je vais donner mon exemple personnel. Moi, j'ai une phobie des maladies, par exemple. Donc, dès que j'achète le moindre petit truc, je vérifie la date de péremption. Donc, au-delà d'aller à la phobie comme ça, c'est de se dire que dès que tu veux acheter quelque chose, même si c'est en liquidation, s'il y a une date dessus, si c'est un truc où la date est dessus et c'est vérifiable, regarde quand même. Maintenant, pour les produits qui sont déjà emballés, qui ne sont pas vérifiables, je vais juste demander au bon sens des gens d'arrêter de faire ce genre de choses et de se dire que, en fait, l'idée, on comprend que c'est pour rentrer dans vos frais ou pour quoi que ce soit, mais le risque que tu encours est beaucoup plus grave que les quelques trucs que tu vas récupérer. Et je finis de m'ablater. Claire, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'acheter des produits de liquidation au supermarché et tout? Moi, je t'avoue que j'évite. J'en ai déjà fait, mais j'évite. Parce que j'ai peur de tomber malade. Parce que tu as la phobie des maladies. Mais si c'est une vodka... ça périme pas. Là, tu peux acheter. Regarde-le. Ça ne périme pas. Super. C'est meilleur pour quand ça vieillit. La vodka ne périme pas, donc du coup, tu peux quand même t'en en procurer autant de fois que tu veux, surtout quand c'est en liquidation. C'est normal parce que c'est un liquide. Alors, Claire? Oui, Abzalila. Non, je connais déjà la réponse, mais non, je vais la poser. Que penses-tu? D'accord. Je rejoins Harold sur la question. Pour moi, il n'y a pas de problème à acheter les produits qui sont en liquidation. Du moment que, même pour acheter ces produits, peu importe le produit que tu veux acheter normalement, tu vérifies la date de péremption. Et je me dis, en ces périodes de fête, ces produits qu'on met souvent en liquidation, c'est pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir, en tant que ça peut avoir un petit riz à côté, les spaghettis à côté, la tomate à côté pour pouvoir bien fêter. Donc, du moment que ce n'est pas que le produit est périmé, donc pour moi, il n'y a pas de problème. On peut toujours s'en en procurer pour pouvoir bien fêter, pour pouvoir passer de bonnes fêtes. Je ne trouve pas de problème à ça. Tout ce que je vais demander, c'est, je fais appel, un peu comme Harold, à la vigilance de tout un chacun. Même quand ce sont des produits en solde, même au supermarché, même dans des supermarchés, s'il vous plaît, vérifiez les dates de péremption. Parce que les gens se disent que c'est dans un supermarché, ça ne peut pas. En fait, généralement, les gens ne prêtent pas attention à la date. Alors que des fois, c'est pire là-bas. Oui, du moment que c'est dans un supermarché, on se dit que les supermarchés, c'est réglo. Mais ce que je voudrais dire, c'est appeler, que ce soit au marché, au supermarché, et que c'est en
en liquidation, même si c'est pas en liquidation, et que c'est en liquidation, prenez le temps avant d'acheter ces produits-là, de vérifier la date de péremption pour être sûr que vous ne vous achetez pas des maladies. Et pour ces personnes-là qui mettent des produits périmés en vente. Faut pas dire de gros mots, hein, attention. Non, je voulais juste rappeler qu'il y a le ministère du Commerce qui a sorti une note de mise en garde. Non, prenez garde à ce que c'est pas bien, ne le faites pas. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Claire, c'est de savoir si tu te retrouves dans une situation la suivante. Tu as un paquet de spaghettis à 500 francs avec date de péremption dessus et 3 paquets de spaghettis à 500 francs sans date de péremption dessus. De péremption dessus. Tu achètes quoi? 3 paquets de spaghettis. En fait, 3 pour 500, c'est ça? Je vais répondre. En fait, on va pas se mentir, je serais plus tentée d'acheter le 3 parce que enfin, je me dis que ça fait plus. Mais le montant demande plutôt qu'on achète celui avec la date de péremption. C'est mieux. Bref, tu vas acheter quand même pour les 3 à 500. C'est ça, non? Normalement, oui, mais c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut ça, faire. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si j'ai dit non, c'est pas ça, tu dis oui, c'est ça. Tu vas sortir. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est à cause de moi que tu as... Elle a racheté la gorge. Tu as fait à cause de Elle moi. s'apprête. Tu as 30 secondes. Il faut que je te canalise maintenant. Tu connais Eminem, donc pour faire pareil. Gloire, que penses-tu de l'achat des produits en liquidation en période de fête? D'accord. Oh, c'est d'accord. Tu sais. Elle m'a dit que d'accord, ça veut dire que j'ai bien reçu la question. Mais non. Maintenant, je vais parler. Non, elle ne dit pas maintenant, elle dit et donc. Dis ça, tu vas voir. Alors, pour qu'on parle d'achat, il faut qu'on parle d'abord de vente. Ces périodes de fête, c'est une période de grande saison pour ceux qui vendent des trucs agroalimentaires et tout. Et il y a certaines personnes qui décident de réduire le prix pour pouvoir vite écouler ces marchandises afin de renouveler leur stock l'année qui vient. Puisque c'est aussi la fin de l'année comptable, il faut remettre les comptes à zéro, pouvoir faire les prévisions pour l'année qui vient. Donc ça peut être ce genre de marchandises. Quand c'est dans ce cas, si tu tombes sur ce genre de marchandises, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que ça te permet de faire des économies sur tes achats. Maintenant, il y a aussi ceux que Harold a qualifié de véreux qui profitent de cette saison-là pour écouler des trucs périmés, des choses périmées. Et si c'est le cas, c'est pas bien. Et toi-même qui vas acheter, il y a une personne que je respecte beaucoup. À chaque fois, même si c'est une boîte de jus qu'il achète, il vérifie toujours la date de péremption. S'il n'y a pas de date de péremption dessus, il ne prend pas. Il dit que le risque qu'il court en buvant, ça est plus élevé que les quelques francs d'économie qu'il va faire. Donc, à un moment donné, tu fais le choix entre tes économies et ton bien-être. Ok. Alors, en fait, quand vous parlez de date de péremption qu'il y a dessus, est-ce que vous savez quand même que en cette période de fête également, il y a depuis un moment une nouvelle stratégie qui est arrivée pour les vendeurs de changer les dates. Voilà, de changer la date de péremption. Il y a ça aussi. Oui. Le truc, c'est que, alors, si il change la boîte du truc, ça se remarque parce que si tu vois une boîte qui a déjà été ouverte. Déjà, moi, j'ai un truc, c'est que quand je dois acheter un truc et que la boîte a été ouverte, je ne l'achète pas. Premier point. Qui va acheter un truc qui a... Voilà. Non, c'est pour dire que dans l'hypothèse où le produit a été échangé, ça. Dans l'hypothèse où le produit, la date n'est pas lisible, moi, j'ai à peu près le même truc, c'est que si je ne suis pas sûr, je ne prends pas. C'est dangereux. En fait, on parle de nourriture, tu vois, on parle de quelque chose qui n'a pas... Maintenant, il y a des produits qui n'ont pas de date de péremption dessus, de base. Que là, on part dans l'idée que tous les produits qui sont vendus dans des jolies boîtes avec des dates de péremption. On a tous déjà acheté du riz emballé dans des sachets déjà prêts. Et dans les trucs où tu n'as pas la date de péremption dessus, tu vois. Moi, le rien, si c'est le rien, que ça soit périmé ou pas.
Ouais, pas, si c'est périmé, pas acheter. En cas, moi, je pas. Après, et puis il faut savoir qu'en parlant de date de péremption, il y a certains produits qui, même après leur péremption, peuvent être consommés sur une certaine durée. Oui, une durée de 3 mois. Voilà, ça dépend des produits. Donc en vrai, là, on parle beaucoup de ça, mais c'est surtout, le truc principal, c'est d'être vraiment super vigilant sur la manière dont on consomme de manière générale, que ce soit quand tu achètes ou quand tu vas préparer ton truc. Parce qu'il y a certains aliments, les produits laitiers par exemple, quand c'est périmé, 2 jours après, ne touche pas. Sinon, tu vas finir à un endroit où tu ne veux pas être. Par exemple, ça, des exemples, c'est que les produits laitiers, par exemple, c'est un truc qui, quand c'est périmé, ça te détruit l'estomac. Et inversement, tu as des trucs comme le riz ou des biscuits ou des trucs comme ça qui, même périmés, peuvent être consommés sur une certaine durée. Mais excuse-moi, je ne sais pas de te... C'est que quand tu parles, je pense à tous ces produits périmés que nous on a mangés. Mais, bro, Dieu a fait des merveilles dans notre estomac. C'est-à-dire que le nombre de produits périmés qu'on a mangés, je ne te dis pas. Voilà. Enfin, des fois, tu manges sans savoir que c'est périmé. À titre personnel, pour donner un exemple personnel, j'ai déjà mangé un paquet de biscuits périmés depuis 1 an, tu vois. Ça avait toujours le goût. Il y a certains produits qui, comme ça, peuvent se manger. Mais après, moi, surtout les trucs de blanc, là, qui sont bien bourrés de conservateurs, tu peux manger ça. Mais moi, après, ce que je me dis, même si tu achètes un produit, s'il est périmé, sans que tu ne le saches, et que tu prends et que tu ouvres, ça se voit. Ça se voit, ça Oui. se sent. Tu sais que ça, c'est périmé. Moi, c'est pour l'argent perdu que je dis. Non, l'argent perdu, l'argent, ça va. Parce que tu te disais que tu allais faire une affaire, tu achètes ton truc, tu arrives à la maison, tu vois, c'est complètement truc. Puis l'autre, il se frotte les mains. Voilà, tu aurais pu rajouter un peu plus, acheter un truc qui était en bon état, quoi, tu vois. C'est surtout cet aspect-là qui, un truc qui est censé aider les gens à passer de bonnes fêtes, se retrouve à être juste un truc pour que certains se fassent de l'argent et que les autres se retrouvent toujours dans la même situation, voire dans une situation pire. Et voilà. Ok, super. Je vais demander ou bien de donner la parole à la commerciale de la team, celle qui s'y connaît en matière d'achat, de vente. En conseil d'épargne. Alors, pour moi, les produits en liquidation sont des bons plans. Ça, c'est pour moi. Parce que c'est cette période où l'on a envie de faire ce qu'on appelle le déstockage. Le déstockage, oui, vas-y. Je me pose à déstockage. Elle, pendant qu'elle parle là, je sais de quoi elle est en train de parler. C'est le moment où tu peux aller acheter une boîte de sardines que tu achetais avant 500. Et que maintenant, tu sais que on vend 3 à 500. Elle peut même l'acheter pour 30 000 en même temps, toute l'année. Je sais de quoi. Elle sait de quoi. Je ne vois pas de déstockage. Elle permettait la magasine. Oui, mais c'est stratégique économiquement parlant. Oui, je sais que c'est stratégique économiquement parlant et c'est mortel sanitairement parlant. Je crois que c'est toi qui connais gros français ici. C'est mortel sanitairement parlant. Non, mais quand je dis que ce sont des bons plans, c'est que vous pouvez profiter de l'occasion en fait pour faire les cadeaux dont nous parlons à vos proches. Moi, je m'y connais plus, pas en côté produits alimentaires, mais en accessoires. Même les pagnes sont en déstockage. Tu ne connais pas un produit alimentaire? Et Afzal, laisse-moi parler, s'il te plaît. Accessoires de beauté, je ne sais pas, pagnes, bracelets, chaussures, sacs. Quand vous faites bien le tri, vous allez trouver de bonnes choses. Moi, je me rappelle, en 2020, j'ai acheté des escarpins à 1000 francs. C'était en boîte, 1000 francs, des escarpins qu'on pouvait vendre en boutique à 6 000, 7 000. C'était ça à 1000 francs. S'il te plaît. Oui. Avant que tu nous t'enjailles dans ce que tu dis, il faut que l'on soit sur la même longueur d'onde. Ah non, c'est quoi appelle escarpin? C'est qu'elle a porté là. Non, ça ne sont pas des escarpins. Ça, c'est pas escarpin. Escarpin, je te dis. Ce qu'on appelle, les trucs que les gens appellent talons aiguilles. Talons aiguilles. Ceux qui ont les gros talons, qui sont fins. C'est ferme. C'est dans le sens là, mais c'est c'est qu'on porte plus... dans boîte de nuit là, non? Il fait quand tu marches là. Ça fait... Mais
Non, mais c'est pas que Non, les escarpins qui ça, font c'est pas que. c'est que les chaussures Bon, qu'on bref, porte sur escarpin, c'est qu'elle veut dire escarpin, c'est talon. talons, aiguilles. Mais c'est C'est ça, tu as différent. mais c'est différent de C'est différent de ça. Vous n'avez pas En fait, retenu. j'ai compris En ce fait, que vous n'avez tu pas. D'un J'ai carton. compris ce que tu dis. Voilà, nous a fait une rubrique sur les différents types de chaussures, vous n'avez pas écouté. C'est pour ça que j'ai pris mes dispositions pour que vous sachiez comment les chaussures Il sont faut ramener le thème là. Dans Non, une j'ai- fois. moi, ça allait. moi, j'ai pas oublié, mais c'est jusqu'à maintenant, elle a appelé là. J'ai compris avec escargot. Quand elle a dit j'ai payé escargot, elle a dit escargot, en même temps, j'ai dit, tu m'as payé escargot à 1000 francs. On peut faire quoi? Et puis, elle a dit en bois. Il est dit en boîte. J'ai dit en boîte. Ah, moi j'ai cru comme. Tout va bien avec tes oreilles ce matin. Tu es obligé de dire ça. Donc voilà, pour moi c'est un bon plan en fait. Il y a des choses que vous pouvez acheter là et comme Marol l'a dit, il y a des choses qui sont en solde également pour permettre à la boutique de se faire connaître et tout. C'est pas forcément des liquidations, mais ce sont des choses, des bons plans quoi. Vous avez un réfrigérateur, je parle là des ustensiles de cuisine ou des appareils électroménagers. Vous avez un bon pack à un bon prix très réduit que vous n'allez pas trouver si ce n'est pas en période de fête, tu vois. Donc pour moi, ce sont des bons plans, mais il faut bien trier, comme Claire l'a dit, et Gloire également, il faut bien trier, il ne faut pas aller tomber sur les produits périmés. Mais en même temps, je penche beaucoup plus sur les boissons en liquidation aussi parce que pour certaines boutiques, le produit sera, la date de péremption est peut-être en janvier ou en février. Là, c'est la période de consommation de ces boissons-là. Quand vous achetez, comme tu l'as dit, que je vais dépenser 30 000 pour acheter sardines pour stocker là. Si ces boissons, j'achète en cette période, je sais que ça va finir avant la date de péremption. Qui te Donc, dit? c'est un bon Qui te dit investissement. Elle que s'en ça va- connaît. Non, Elle connaît qui son te- marché. Non, qui te dit? C'est pour Si faire la toi, fête. tu vas quitter, si toi tu quittes l'église, le truc là, tu À viens 11 dormir. heures. Non. Et tu viens de Dans dormir. ton sommeil, tu vas boire un Attends, si je sans trouve- inviter les gens. je dis, Tu veux qu'on c'est ce t'invite. que je dis, c'est un bon plan. Moi, je me Toi, rappelle, tu il y a vas nous une année inviter aussi, pour nous donner j'ai acheté- boisson de liquidation. Moi, quelqu'un qui Non. m'invite, il me donne. Tu vas Tu savoir. vas savoir, Comment mais tu vas c'est faire pour liquidation. savoir? Moi, je sais. J'achète un carton de jus de fruits qu'on vend dans les supermarchés en bouteille, en verre, là. J'ai acheté un carton au marché à 1200. Tu te Calme-toi, rappelles un calme-toi. carton? Calme-toi. Toi aussi, hein. Ce sont des bons plans, Afzal. Quand le produit n'est pas encore Moi, périmé, je on viens dit le chez produit toi. va périmer en février. Wallah, je viens chez toi, tu me donnes une bouteille de jus. Je vois maintenant. je sais que ça Ouais, tu fait- vas faire Non. tout savoir, En fait, non. Mais Dieu est grand tellement que quand tu vois un produit de liquidation, tu sais. Non, Si c'est c'est faux. bois- Non. Tu ne Pas sais pas toujours, pas forcément. toujours. Et- Et Abzal, toujours. prends le tronçon à Tikpodi, à Sigame. Elle connaît, elle fait tri. C'est pour ça qu'on Prends t'a appelé le tronçon commercial. à Tikpodi, à Sigame. Et- En cette période-là, Abzal, tu vas voir des produits à vil prix. Tu vas pas y croire. Mais faites attention pour les chaussures. Parce que parfois, tu vas prendre numéro 38 et 39 pour rentrer à la maison. C'est pas ce que tu voulais. Quand tu vas retourner au marché, tu vas pas voir le vendeur en question. ça, c'est autre Il a chose. fini de vendre, il est parti. Des fois, Oui. tu pars avec. Voilà. C'est pas dans le fait de Tu prends deux pieds liquidation. gauche. Tu pars avec le pied gauche et pied gauche. C'est ça. Le pied gauche. En fait, tu as acheté une boîte, la boîte était Voilà. jolie. On te donne la boîte, tu ne Exactement. vérifies pas, tu Et rentres, tu rentres à la maison, Oui, c'est à la maison que tu Mais remarques. pour Tu les- reviens au marché, tu ne retrouves plus le vendeur là-bas. Voilà, pour C'est les chaussures de fini pour toi. liquidation, ce qui est bizarre, c'est qu'on met tout comme Voilà. à brownie comme ça. là. Exactement. On met toutes les paires comme ça, tout Oui. est mélangé, pas les mêles. C'est ça qui veut, tu prends, tu dis, oh, les Exactement. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Est-ce que c'est ce que Et tu ton fais 1000 francs, samedi? et ton, c'est pas Voilà. quoi, 1000 francs, 1000. Tu regardes, tu es intéressé, tu regardes. Quand ton 1000 francs, quoi, tu prends, tu regardes, c'est joli, c'est bon. Maintenant, là où tu te poses des questions, c'est que quand tu prends le pied gauche, Il faut trouver l'autre, le pied droit maintenant. d'abord, pour trouver le pied droit, c'est un problème. Arrivé un moment, le vendeur te dit que, oh là, eh, quoi. Hey, toi, mais tu prends, tu vois. Et puis, bizarrement, le pied droit, tu sais pas si c'est droit vraiment, mais c'est toujours gauche. C'est Mais tu védoumé. essaies. Moi, Tu c'est essaies. là-bas que je m'assois et j'essaie tout là-bas. Et puis, il y a des chaussures aussi. La chaleur a peut-être gâté ça en boutique. Et quand tu achètes, tu n'essaies pas que tu rentres chez toi. Parfois, tu mets le pied dans la chaussure et ça commence à. La peau de la S'éclater. chaussure voilà, commence à s'éclater. Donc, il faut bien voir. Il y a aussi. Donne pas de nom. hein. connaît. Donne pas de nom. Tout ce que je veux dire. Je veux Diana, vous montrer les Félix, bons plans. tout ce que je veux Oui. dire, hein. Quand tu partiras cette année faire le tri, on est là. Non, en fait, le truc, c'est que on ne fait pas le tri les poches vides. Tu vois, donc.
Normalement, je devais commencer le tri depuis le début de la C'est pas semaine. grave. Prends ton temps, n'est pas pressé. Mais Dès que tu je peux. ne sais pas si je pourrais aller au marché. Mais je vous montre au cas où je fais du 38. Si vous y allez, que vous trouvez les Si c'est ça, produits. nous tous on va donner Sinon- nos pointus sur le plateau. Dans hein. tous les cas, le jour où elle va aller, On va aller. féliciter, toi tu as une Kia Sportage blanche garée au parking et tu ne peux pas nous dire là ici que tu n'as pas de quoi pour aller manger. Nous tous on va s'enfoncer dans ta N'est-ce voiture après l'émission, là où tu vas prendre tes chaussures à 1000, non, tes 1000 cartons francs. de jus à 1200 là. Oui. On va aller prendre ça là-bas. Il n'y a pas de et problème. tuer. Il n'y a pas de problème, mais il faut marcher pour ça. Hein. Il faut marcher On parce est que prêt. oui, parce que les vendeurs comme ça, il y a des vendeurs ambulants au marché ces temps-ci. Tu vas voir beaucoup de choses là, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, tu les Pardon, vois. et calme-moi. puis Je ne savais pas que tu- c'était ton tu- Sinon, si c'est pour ça seulement, nous on va tellement marcher, ça va devenir pèlerinage. Oui. Je sens que la bosse y connaît. Ah. Non, c'est Elle que c'est en mode maîtrise, genre, c'est son domaine. apportez-moi parole là. c'est Non, bon, il y a aussi quelque chose que je pour terminer. En fait, Oh, quand je vais on, dire ça quand on rapidement. parlait, je voyais les pieds de Félix trembler, elle attendait son tour. En vrai, je vous regardais, je me demandais, non, mais cela, il s'intéresse qu'à la bouffe. Il y a beaucoup de choses auxquelles on pourrait La s'intéresser. nourriture, c'est important. Et je vais dire quelque chose pour finir. Eh, Chers Elle a changé de téléspectateurs, vous savez, ici sur la TV7, nous avons des promos pour tout le monde. Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'argent, vous avez envie de faire des déstockages pour vos boutiques en cette fin d'année, venez. Nous avons des offres pour vous. Quel que soit le produit, ustensiles de cuisine, accessoires, appareils électroménagers, tout, nous avons des packs pour vous à vous offrir afin de liquider tout. Liquider et refaites le stockage dans vos boutiques. Merci beaucoup. C'était mon passage de Café Soleil. Voilà, vous avez fini. J'espère que tu as vu la comptabilité. Et moi, ce que je peux dire pour renchérir, c'est que s'il y a liquidation partout, à la TV7 aussi, on fait liquidation de promotion. On fait liquidation de promotion. Tu veux faire spot, fais liquidation. Quand tu viens, on va te liquider la promotion, on te liquide ça. Même si tu n'as pas d'argent, il faut venir. Hein? Non, on appelle ça stratégie. Elle s'y on connaît. micro ouvert. Stratégie On appelle marketing. ça stratégie. Oui. C'est dans stratégie On dit marketing. aux gens, c'est gratuit. Et quand vous venez, on vous dit bonne arrivée, soyez les bienvenus. Oh, on ne paie que ça. Et tu leur dis ça même. C'est pas toi qui m'a fait parler à Pardon, ça. venez. Mais ne venez pas les poches vides. Voilà. Venez avec ce que vous avez. Vous venez On va seulement, donner. quel que Sinon, soit vos produits. si elle vous dit Venez. c'est gratuit là, et vous venez et puis vous trouvez que Ama dit non, Ama il va faire comme ça. Ama, je vais te montrer ce qu'Ama va faire. Ah en fait, t'as une qui dit ma blanc. Non, pas de mal. Alors, un paquet de joints, on est sans. Hey, je tire un grand chapeau à ces personnes également qui font de leur mieux quand même au sein de cette équipe-là, du côté de la régie. Je parle de la régie, hein. Il y a la régie technique aussi. High big up à vous et beaucoup de courage. Et moi, ce qui me concerne, par rapport à l'achat des produits de liquidation, c'est ça, non? En période de fête. Moi, sans vous mentir, sincèrement, j'ai grandi avec ça. Sans vous mentir. C'est... Bon, enfin, ce que je dis, c'est que nous, c'est avec ça. En Oui, fait, tu comprends. c'est- Des fois, tu es là, tu es à la maison, tu vois maman qui rentre avec des produits. Toi, tu te dis, elle a Elle m'avait gagné. loin. Elle va là. Moi, mais je n'ai jamais compris. C'est quand j'ai commencé à grandir un peu que j'ai dit, yeah. J'ai vu ma mère arriver en joyeux qu'un stock, j'ai dit, eh. C'est ça, là. Et puis, c'est des trucs que moi je ne mange pas. J'ai vu, oh, Ah. On avait mère. Surtout les tomates. j'ai mangé. Je ne mangeais pas ça, mais quand j'ai vu la quantité, j'ai mangé. Surtout les timatis en boîte, là. Les timatis en Et les boîte. spaghettis aussi. Ouais, je te dis que quand moi je vois produits de liquidation, je sais. Si tu veux là, à l'antiquodie là, tu vas voir tous les produits de liquidation, comme il dit. Quand tu vas boîte de tomates conserve là, quand tu prends juste ton ongle, C'est et tu écaillé. fais comme ça, et tu vois ça fait un trait. Quand tu prends même sachet de spaghetti, quand tu prends même le sachet de spaghetti, même, Il n'y a plus de tu marque regardes dessus. bien. Des fois, il y a même plus de marque. Et pour faire, mais tu prends comme ça, tu fais comme ça. Quand tu fais comme ça, maintenant, tu vas voir que ça te laisse une trace là. Et puis ça enlève maintenant la couleur qui est là. Tu te dis, tiens, ça là, c'est gâté même. Tout, moi je connais ça.
Mais quand même, est-ce que c'est avantageux? Oui, c'est avantageux, mais c'est très risqué. C'est très risqué parce que en période de fête, on sait qu'il n'y a pas l'argent et les gens sont prêts à tout pour pouvoir faire plaisir à leur famille. Surtout, ces personnes-là qui n'ont pas assez de moyens de se procurer. Moi, je pense que contrairement à ce que Félicité elle est partie sur un autre plan. Et puis, c'est vrai aussi, les accessoires, genre pour les cadeaux, sacs, quoi. etc. Pour Même les cadeaux. sac, il faut préciser, il y a des sahuis aussi. Sahuis. Ah. Il y a des grandes boutiques qui liquident des sacs de marque. Oh, Moi, j'ai déjà acheté un Chanel. Oui. Moi, j'ai déjà acheté un Chanel à Edjranawe. Et Abza, si on te dit Chanel, là, on peut vendre ça à 2000. Tu dis jamais. Et Pourquoi c'était ça? en... Si c'est comme ça, celui que tu avais déjà apporté, c'était en liquidation. Non, on va pas essayer. Non, ça, j'ai acheté ça en boutique. Pardon. Mais Abza, il y a aussi les parfums. Toi, tu achètes parfum de liquidation. Parfum de liquidation, tu sais comment ça est, non? Oui. Bro, des fois, c'est Casablanca. Non, j'ai acheté ça. C'est où toi, tu achètes les trucs de marque en liquidation, Je vais man. te montrer. Elle fait street. Si ça là seulement, moi-même, je peux te montrer des endroits. Les bons plans. Non, moi, le truc, c'est que donc, elles connaissent des endroits. Et elles nous laissent comme ça. Laisse-les là. Ok. Les boutiques n'ont qu'à venir, nous on va leur faire la pub ici. Pourquoi est-ce Sinon, que moi, c'est ça, on c'est que connaît. moi je n'apprécie pas. Pourquoi est-ce que quand c'est Noël, il y a beaucoup de liquidation? Mais quand c'est Ramadan, on ne liquide pas les moutons. Ah Mais est-ce que ça coïncide avec la fin de l'année? Non, mais il parle de moutons. Est-ce qu'à Noël, on liquide les poulets? Si tu vas au marché actuellement, Actuellement, c'est un cher. poulet, Hey. quand même. Hein. Je vais te dire la vérité. Tu connais ce Tu qu'on connais. appelle Yovo Koklo? Même à l'heure là, c'est cher. Yo, C'est beaucoup cher. à l'heure, c'est 5 000. Oh, on a fait ça à 3 000. Je te dis, il y a Tu connais des un bon poules. coin. Il y a des poulets là. Tu Ils connais sont bon bêtes, coin. bêtes. Ils sont bêtes. Quand tu vois la poule est bête, À bête. Fouzal. Non, tu l'as jamais vu, Abdel, hein? pourquoi tu mens comme ça? Tu regardes la télé. Quand tu vois la poule est bête, elle est comme ça parce qu'elle te regarde comme ça. Tu vas. Abdel, c'est pas sérieux. Sérieux, tu Non, tapes c'est pas le coq, sérieux. tu tapes le coq, il te regarde comme ça. Non, Tu tapes pas comme ça. Mais il sait pas qu'il est malade. Abdel. Et bizarrement, tu vois le coq, il prend un œuf. C'est la poule qui font un œuf. Pas œuf. Ah oh là, Ce qu'il lui il y a a des vu. poulets là, il y a des poulets bizarres là. Ça pond des œufs là. Moi, mais le jour où j'ai vu ça, Abdel. D'abord, un poulet ne peut pas pondre des œufs. Seule une poule peut pondre des Oui, œufs. un coq ne pond pas des je œufs. ne parle là. pas Il parle de de son coq. Il y a un nom qu'on appelle à ces poulets. Ce sont des poulets bizarres. Ce sont des poulets bizarres. C'est comme toi, mais tu vois les poulets. Nous, quelqu'un a acheté pour nous faire don. On veut nous faire don. Ah, on a blâmé là. Bon. Ah, j'ai des témoins là. Ah, Laissez les là. appeler. Azam, laissez là. Le jour là, on était là. On a dit que ne partez pas. Que le, quand je dis le boss, je ne parle pas de mon boss, je parle d'un autre boss. Que le boss veut vous. Il y a du pénami. Et nous tous, on était là. On est là, puis on apporte des poulets. Oh, c'est beaucoup, hein. On voit les poulets. On les a mis, quand on a mis les poulets par terre, aucun ne s'est relevé. Ils sont tous couchés comme ça par terre. Et puis on vous dit, Mireille sort de carré-cas. Tu marches vers un poulet, le poulet ne court même pas, il est là, il te regarde. Je dis, sérieux. C'est un poulet docile. C'est un poulet domestique. Et puis, il n'y avait même pas de femelles. C'était tous des poulets. Des coqs. Mais ils ont pondu des œufs. Ils ont des crèches là. Ce sont des coqs. Bernard, tu sais de quoi je parle là. Qu'est-ce qu'on dit, crèche ou bien crête? Crête. Mais ils pondent des œufs. Je sais de quoi je parle. Ça appelle ça poulet de liquidation. On a compris. Moi-même, quand je prends même, un jour même, c'est chaque année que la personne fait ça. Je remercie cette personne quand même. Quand moi je prends pour moi maintenant, je vais remettre à ma mère. Parce que moi-même, comment je vais remettre à ma mère. Et j'ai remis une fois à ma mère pour dire, maman, je t'ai fait cadeau. Elle a dit, ah, ok, mon fils. Je te dis, le coq là reste là-bas jusqu'à. Je suis revenu le voir le 4 février. J'ai dit, il mange quoi? On m'a dit, non, il est comme. Lui, il est bête. Je n'ai jamais vu de poulet bête comme ça. Je te dis la vérité, non. Et des fois. Regarde comment il est sérieux. Ah, il pensait que je mange. Oui, des fois, Le gars va raconter une expérience. Mais je vous dis, wallah, je vais vous surprendre. Je vais vous ramener un poulet comme ça sur ce plateau, vous allez voir. Sur le plateau. Sur quel plateau? Oui, non, je vais ramener ça ici, vous allez le voir. Sur quel plateau? Et ils sont les mêmes là. C'est comme si. On les a. C'est comme si c'est intelligence artificielle. Non, On te maintenant croit, on te on te croit. croit. Là, on te croit. Tu as raison. Tu as raison. Oui, il y a des poulets en liquidation, oui.
On Oui. te croit. On Hein. te Sinon, si croit. c'est croire seulement. Ce que vous faites là, on c'est te pire croit. que si vous c'est pire que si vous vous taisez. Mais non, le croit, le témoigne, C'est c'est tout. Ce que vous faites là, c'est pire que si Je vous vous ne peux taisez. pas vous mentir. Oui, Ah. là, oui, ça, Enfin, alors quand que- même, Moi-même, on j'ai est à moi, la j'avais- télé. On m'a offert tous les bêtes là. Maintenant, tu as mangé. Qui Moi. Le deuxième, j'ai vendu ça. La deuxième année, j'ai vendu le poulet. Celui même à qui je voulais vendre le poulet m'a dit oh, quand il y a beaucoup à l'émieria, il dit que ma terre a doublé. Moi, j'ai revendu le poulet là à 1200. 1200. Tu achètes liquidation, tu viens revendre. J'ai pas acheté, on On m'a lui a donné. donné. On lui a liquidation. donné. Parce que le jour là, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu le poulet. C'est un camion qui a apporté les poulets. Tu comprends, non? Je me suis demandé, ah, poulet là, tu veux l'argent pour acheter tous ces poulets là. Afzal. Ah, ça, c'est Afzal. pas mieux, tu reviens sur ton Afzal. avis. Parce que Bon. ces histoires de poulet, Et c'est ça, quoi ça? le poulet aussi, c'est rentré dans ton avis par rapport aux liquidations. C'est liquidation. D'accord. Poulet là, par Merci exemple, si tu beaucoup. manges, fais pas attention. Tu vas tomber malade. Merci Donc, c'est juste beaucoup. pour dire que- Toi aussi, tu vas prendre des œufs. Voilà, un poulet coq qui prend des bus, c'est vrai. Ça, c'est pas grave, non. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon de manger des produits. C'est Eli Tout qui a, ça pour c'est Eli ça. qui a repris les manettes ou bien Seigneur. comment? Cher Bernard. Cher Tout Bernard. ça pour ça. D'accord. Bernard a repris. Ok. C'est pas bon les produits de liquidation. Moi, mon humble avis, produits de liquidation, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon Pour le portefeuille. pour le portefeuille. Scrollons. Quoique bête, mon gars. Si tu es enceinte et que tu vois une paire de chaussures dans ton rêve, sache que le père de l'enfant veut fuir. D'accord. En fait, ça me rappelle un truc. Mais bon. Tu peux partager avec nous. Non, en si fait, tu souvent, veux. quand on était enfant, il y avait un pasteur là qui faisait souvent que les rêves, de commenter les rêves pour dire que quand tu vois ceci, ça traduit ceci, ça traduit ceci. Ça m'a juste fait penser à ça, c'est ça. Donc, les deux paires de chaussures signifient que le père de l'enfant en question va fuir. Ah, ok, C'est vrai. d'accord. C'est quoi le rap? J'ai compris. Bon. Et si c'est que tu vois vélo ou bien moto? Oh. Non, il y a des significations pour tous ces Et si il va toutes ces escarpin? choses-là. Et aussi, ça dépend de toi, la personne. Ça dépend de comment tu as dormi aussi. Oui, c'est vrai. Et Parce où que tu as dormi. Exactement. Les conditions tout autour Voilà. du sommeil. C'est Surtout. tout un Oui. ensemble de choses. Surtout, Mhm. quand tu vois, si tu es enceinte, tu vois dans ton rêve Mhm. un coq qui pond un œuf. Prochaine image, on y va. Tu ne mens pas là, c'est vrai là. Je suis confus. Janvier, c'est le mois prochain ou bien l'année prochaine? Demande au vert. Mais en même temps, c'est vrai, non? Est-ce que c'est le mois prochain ou c'est l'année Non, prochaine? alors. On dit demande au vert. Je tiens à signaler que le 31 janvier, le 31 décembre, tous ceux qui vont me dire à l'année prochaine, je ne vous répondrai pas. À demain. Voilà. C'est pas l'année prochaine. Si tu me dis à l'année prochaine, je ne te Enfin, répondrai maintenant, pas. c'est pas l'année prochaine. Non. Tu quittes de 2023, 2023, Pas mon 2024. problème. C'est la C'est même demain. chose. De la même manière, on peut te dire en février. Yam Siami. Ah, Mais il va manger le coq de liquidation. C'est arrivé d'abord. manger le coq de liquidation. Attends, j'ai pas bien entendu, je vais enlever mes lunettes. Qui a pondu le flamme. Attends, répète, j'ai pas bien entendu à cause des lunettes, faut répéter, je vois. C'est pas, non, c'est pas mieux. C'est passé. Non, mais ce qui est écrit, Mhm. coq, Ouais. poule, Mhm. quand c'est préparé, ça devient poulet. Afzal, si tu reviens sur le thème, je vais te sanctionner. Si tu Non, reviens non, encore, moi, je veux pas que le tu thème, vas non. sortir du plateau. vas Si sortir tu du reviens plateau. encore sur le thème, tu vas sortir du plateau. Coq et poule. C'est quand c'est cuisiné que ça Quand s'appelle c'est en poulet. cuisiné, ça, on appelle ça poulet. Voilà. Ce qu'on nous a offert là, c'était poulet vivant. Vidéo. Il me regarde. Là, tu restes. Hé, hé, ah non, ah non, ah non, ah non, je te mets dans le sac. Là, je te mets dans le sac. Là, je te mets dans le sac. Là, je te mets dans le sac. Donnez-le-moi là. Donnez-moi-le. Pour les enfants, il y a des choses qui marquent en fait. Oui. Ça, c'est un petit enfant qui va se dire tout au long de sa vie qu'il a vécu un Noël qui n'a Oui. pas bien. Surtout que pour les enfants. Voilà. Et il Donc, peut moi, développer je des suis pas- phobies juste à Oui, partir de ça. exactement. Noël est assez Non, je suis pas significatif d'accord pour avec les ça. enfants. enfants. Donc. Oui. Ce sont des choses. Peut-être il y a des enfants qui voient des coqs pondre des œufs à qui on pourrait faire ça et
Moi, mais je savais que cette histoire. Pour ça les ne va pas finir enfants, avant la fin de pour l'émission. les bons enfants, hein, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je suis pas d'accord, Père Noël. On va scroller avec la prochaine vidéo. Prochaine vidéo. On y va. La régie. Prochaine vidéo. Sako Yaya. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom. Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Il n'y Yaya. a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Ok, donc, moi, monsieur, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il dit, mon téléphone que tu as gâté, tu n'as pas payé là. Ça te poursuit. Et puis j'espère que Gal, qu'est-ce que tu as fait, ça t'a soigné, c'est fini. Parce que Go qui a venu à toi, c'est pas ce qu'il va y aller, Gal, c'est puis il va rester à toi. Donc, Doucement, il faut déjà te soigner. Puis que là, c'est pas cher. Voilà, tu vas à l'hôpital, tu fais une petite injection et puis ça va passer. Puis il faut essayer de te laver, puis te brosser un peu quoi. À la caméra, et puis tu dis un mot pour ton ex. Parler. Faut parler. Toi, Marie-Anja, mes habits, tu as plus pour aller là. Faut m'envoyer. Bah, il faut dire à ton gars, et c'est pas. Elle est maudite, mon vieux. Yako. Attends, qui est revenu à la fin? C'est Sako Yaya. Mais quand même, Sako Yaya, il a vu de toutes les couleurs. Oui, mais on Non, mais vous le dit même Sako Yaya, de rompre en de bons termes. Il a fait vous quoi de mal, refusez. Sako Yaya? Justement, c'est parce pas- que la raison de la rupture, là, c'est pas clair. C'est pour ça que c'est C'est comme ça. justement, c'est pas toi. Après l'amour, c'est pas la guerre. Il faut être. Faut relativiser, quoi. Faut laisser aller. C'est pas évident, hein, Félix. Et quand la go était avec sa couille, Gal qui était sur ses fesses, elle se plaignait pas pour ça. Justement, mais ça va être Pourquoi étonné. après viens dire Hein? ça hein? Après l'amour, c'est pas la guerre. On garde de bons souvenirs et puis on avance. Hein, la vie, La c'est ça. pro est en train de parler. Prochaine rubrique, espace beauté. Hein? On y va avec le junior. Ce qui vous sauve et continuera par vous sauver en ces périodes d'armatan, c'est le beurre de karité, hein, l'élément magique. Et gloire, pardon, qui nous revient hein, avec la manière d'utilisation ou, je ne sais pas, les mots hein, que traite le beurre de karité. Je ne sais pas, c'est à elle de nous dire. C'est elle la spécialiste de la beauté sur le plateau. Gloire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour très chers téléspectateurs. Dans Espace Beauté aujourd'hui, nous allons vous donner les raisons pour lesquelles vous devez utiliser le beurre de karité. Ça fait un moment, je radote avec le beurre de karité. À un moment Je te donné, jure, vous vous dites... faut que j'achète. C'est quoi l'histoire en fait? Elle a des Donc parts je vais de vous marge, donner les raisons pour lesquelles vous devez utiliser le beurre de karité, outre l'armatan, bien évidemment. Alors, avec la complicité de la régie, je vais vous remonter mon beurre de karité. On connaît déjà le beurre de karité. Et Non, bon, passons elle a les dit son films. beurre de karité. Hmm. C'est le sien. Avec petit cola encore. Elle t'avait dit la c'est- dernière non, fois c'est que... le karité. Voilà. Mhm. Pour éviter d'avoir des vergetures et pour réduire les vergetures sur votre corps, appliquez le beurre de karité. Voilà. Autre image de vertu. Vous savez Pardon. Ah. Voilà, ça c'est bien. Non, l'autre vertu. là. Tous les endroits où il peut avoir vergeture, ça c'est moi qui ai trouvé. Donc, le beurre de karité, en appliquant ça, ça va vous éviter aussi les démangeaisons que vous ressentez lorsqu'il y a ces vergetures sur vos corps et les effets de tiraillement que vous avez sur vos corps, surtout pour les femmes enceintes là. Ça Là, je suis prévient ça. Et ceux que, à cause de la dépigmentation, ils ont les vergetures, vous n'aurez jusqu'à laisser d'autres pommades et vous vous consacrez exclusivement au beurre de karité et votre corps va se régénérer avec le temps et tout. Tu n'as pas un peu de beurre de karité là-bas à me donner? J'en ai. Ok, d'accord. Quand on sort, je J'en aurais besoin. Donc, comment est-ce que vous devez l'utiliser? Appliquez juste une couche assez généreuse du beurre de karité sur les parties là, les parties sensibles comme le bassin, comme le haut du corps et tout. Et vous serez nickel. Mais non, c'est une astuce exclusivement pour les femmes cette fois-ci. Ça va vous permettre de raffermir vos seins. Quand tu dis raffermir, Quand tu dis raffermi, voilà.
faut bien expliquer. Et voilà, c'est ce que j'allais te Pas demander dire aussi. seulement. Parce C'est ce que que j'allais tu es en train de demander. dire là, moi, j'ai pas envie d'être hors sujet aujourd'hui. Ce que tu es en train de dire là, bon, bref. Tu dis que ça intéresse que les femmes. Qui t'a dit que ça intéresse que les femmes? Tu sais les problèmes que les hommes ont chez eux à la maison à cause de ce problème de sein là. Quand tu dis raffermir gloire, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que vous avez c'est bien des position. sangs dont Utilise l'expression, les seins qui Non, sont. qui non. se relâchent. Voilà. Vous avez c'est les- mieux. qui se relâchent dans les Et trucs les là. tu as su que c'est relâche que tu voulais dire. C'est relâche que je voulais En dire. français facile, vous avez les seins qui sont. Relâché. Relâcher. Détendu. Utiliser le beurre de karité. Les seins qui sont relâchés, c'est quoi en fait? Quand tu dis c'est relâché, c'est quoi? C'est-à-dire que ça ne tient plus debout comme Oh. lorsque ça Si quelque chose ne tient plus debout, tu es là peut-être. Ça s'est relâché. c'est relâché. Qu'elle utilise le mot là. Et donc, c'est un baume raffermissant pour les sangs. Ça va permettre au sang de se tonifier, de reprendre du Ok. volume et de pouvoir Il y a rester. Je peux quelque même vous chose aider à que masser il faut que je correctement, si vous précise. Moi, c'est une question. Hein. Moi, je voulais savoir. Tu as dit que c'est pour les seins relâchés. Il y a seins relâchés dans seins relâchés. Est-ce que ça sauve tous les seins relâchés ou bien c'est praticable à tous les seins relâchés? Parce que il y a seins relâchés saucettes, il y a seins relâchés bananes, il y a seins relâchés papaye. Tu parles de quoi exactement? De quel type de seins relâchés? Pour tous les types de sang relâchés, Chaussettes, je ne pense pas que ça peut se faire. justement pour les chaussettes, il faut juste accompagner ça de certains exercices et puis Tonton aussi, tu as dit chaussettes. Non, c'est lui. Oui, en fait, Vous ne je voulez lui pas qu'on réponds. dise le mot ton truc là. Moi, mais je fais l'effort d'être limite. Ça va friser de la stigmatisation. Arrête Justement. ça. On parle de stigmatisation. Arrête Ici, dans ça. ce pays, on n'a pas parlé de pour avoir les cheveux beaucoup ici. Moi, j'ai dit que c'est stigmatisation. On n'a pas parlé ici c'est de quoi, avoir les stigmatisations. On n'a pas parlé ici d'avoir les l'odeur corporelle. Quelqu'un a dit Alors, stigmatisation. Alors, moi, pour- ce que je vais te demander, c'est, Oui. je me dis peut-être, avec l'intervention d'Afzal sur le sujet, je me dis que ça n'intéresse pas que les femmes. Il y a les hommes qui peuvent faire ça à leurs femmes, faire cet exercice à leurs femmes. Oui, je ne sais justement. pas, quand tu vois tout type de sein, par exemple, tu peux aider ta femme à raffermir ses seins. J'ai précisé que c'est pour les femmes justement parce que ça intervient sur le corps de la femme. Et donc, le beurre Enfin, de pour karité. chaussettes aussi. Tu as dit pour chaussettes, pour les seins relâchés chaussettes. Le mais beurre je- de karité C'est- joue un rôle Madame, j'ai une d'excellent. question pour toi. Oui, Pourquoi tu m'ignores? je ne t'ignore pas. Donc tu as dit que pour les seins relâchés, chaussettes, Oui. il faut accompagner ça d'exercices Mhm. pour que ça revienne. Parce que comme c'est chaussettes, c'est que c'est dèche. Non, c'est pas que c'est dèche, mais ça demande un peu plus De temps. de temps et D'attention. de constance dans la chose. En fait, Et il faut pratiquer ça Oui. combien de Et- fois par... Tu as posé une question? Non, je voulais préciser au fait que le beurre de karité, ça ne fait pas de la magie non plus. Donc, enfin, oui, ça va le faire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que peut-être ça redevienne pour ce dont tu es en train de parler. Comme la Ok. personne Avant, à quoi. 15 ans, non. Voilà, non, Ok. non plus. Mais jusque Mais ça c'est- apporte un Pas plus. 15 ans, Ça- c'est mineur quand même. Faut prendre un truc plus. Ça limite, au fait, le truc là. Et puis, Bon, il faut ça passer le ça combien de bonifie. fois par Ça- jour? 2 fois. Vous le faites dans la matinée et vous le faites dans la soirée. Mais pour les gens qui ont des activités assez sportives, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont athlètes, des femmes, ce genre de femmes, je vous propose plutôt de le faire les soirs. Ok. Parce que lorsqu'ils courent, les seins sont soumis à des risques d'épreuve. Et lorsque ça, avec l'effet du beurre de karité, ça a des effets contradictoires. Et du coup, ça ne fait pas forcément de bien à vos sangs. Donc, faites-le juste la soirée. Et vous dormez avec. Et une petite astuce pour compléter, vous pouvez mettre 10 minutes en vous allongeant comme ça. Juste en relevant les bras pendant 10 à 15 minutes lorsque vous avez fini d'appliquer. Donc ça relève le Justement, sang. parlons Et puis, d'application. Ça se fait comment? Je sais pas. Tu appliques généreusement Avec tout ça, le je beurre. Avec tout ça, moi j'ai oublié le premier Généreusement. point. C'est-à-dire que tu ne vas pas Ah, agresser c'était quand bien même fait. ton corps. Tu l'appliques généreusement sur tout le sang. Montre-moi bien. Mais non. Sur tout le sang. Ça faisait- D'accord. Et c'est bon. C'est bon.
c'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux aller jusqu'au niveau des aisselles ici, là, tu vois? Justement, c'est tout le contour. D'accord, de tout le sein, en fait. Oui. C'est pas une histoire de mamelon. Non, justement, il faut éviter le mamelon. Ah, tu vois que j'ai posé des questions utiles, non? Oui, c'est utile. C'est utile. Donc, tu fais même tout le sein, sauf les mamelons. Oui. Le mamelon, c'est quoi déjà? C'est le bout. Oui. Il faut éviter ça. Oui. Mais tu peux mettre quand même autour. Oui. D'accord. Maintenant, quand tu finis, est-ce que tu peux encore mettre le soutien encore avant de dormir? Ça dépend. Si tu sais que tu entretiens bien tes soutiens-gorge, là, tu peux te le permettre. Au cas contraire, ne le fais pas parce que c'est de l'huile après tout, le beurre de karité. Ça peut laisser des traces. Ça peut laisser des traces et détruire tes soutiens-gorge. Ouais. Okay, Harold, tu voulais me poser une question? Non. Par contre, moi, je pense à quelque chose qui pourrait être utile. Je pense à ce geste du bas vers le haut qui pourrait, je ne sais pas, dans le cas des chaussettes. Non, je ne voulais pas dire ça. Le point positif, c'est comment vous luttez contre le cancer du sein en même temps. Ça te permet en même temps de palper. D'accord, voilà. J'en ai fini avec le raffermissement des seins. Maintenant, je vais parler de la fatigue musculaire. Lorsque vous vous sentez... Tu as fini avec les seins. Non, on t'a dit qu'on a fini. Est-ce que nous, on t'a dit qu'on a fini avec les seins? Il y a beaucoup de choses. C'est ça, oui. C'est mon espace. C'est mon espace. Donc, moi, j'ai fini avec les seins. Et donc, je veux parler de la fatigue musculaire. Et il nous arrive tous de rentrer... de rentrer fatigué et de se sentir vraiment exténué. Vous n'aurez jusqu'à appliquer le beurre de karité. Si vous voulez ajouter de l'huile essentielle, il n'y a pas de souci. Moi, ça mais s'il te plaît. Moi, ça mise au Non. Non, c'est une question. Il y a certains qui ne supportent pas. Ah, okay. Il y a certaines qui ne supportent pas les trucs là qui sont mentholés. Donc, vous n'aurez jusqu'à appliquer le beurre de karité sur les parties où vous ressentez intensivement la fatigue et puis vous vous reposez, ça passe. Si j'applique ça sur mes yeux, ça va marcher. Qui dit fatigue dit douleur. Musculaire. Attends, qui dit fatigue musculaire, en paupières, dit douleur aussi? Oui, des fois. Sûr? Oui. Des fois, tu es sûr? Les courbatures, c'est la fatigue musculaire? Les courbatures que tu ressens, les maux, tu as mal au dos, au cou et tout, c'est de la fatigue musculaire en fait. Parce que tu as exposé ton muscle à beaucoup d'activités, donc il est... intense, surtout lorsque tu t'énerves aussi assez. Il y a aussi la fatigue musculaire qui vient. Ça, c'est la fatigue. Le seul muscle, le muscle que tu fatigues le plus quand tu t'énerves, c'est ton cœur. Hein. Justement, On peut pas mettre de vitamine, on peut pas mettre de beurre de karité sur là. Ok. Et pour finir, le beurre de karité vous protège contre les rayons solaires, les rayons UV. Voilà. Et pour Félicité qui se brûle assez vite au soleil. Pourquoi tu regardes comme ça? Elle n'aura jusqu'à appliquer le beurre de karité. Est-ce que le beurre de karité ne noircit pas des fois la peau? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on conseille même aux parents d'appliquer le beurre de karité pour les nouveau-nés, pour les bébés. Parce que ça conserve l'état de la peau. Donc si tu es noir, ça va conserver noir. Ça va l'enjoliver même. Donc ce sera tout pour Espace Beauté du jour. Merci beaucoup à toi, Gloire, pour ces informations liées au beurre de karité. Et c'est bien fait sur la santé. D'accord, je suis là. Alors, nous allons essayer de scroller un peu et puis on va poursuivre cette émission. Voilà, on scrolle. Tu peux être bon en anglais, mais... Dis. Évidemment, c'est ce que je viens de lire. Dis. C'est comme ça que je vais relire. C'est comme ça que j'ai lu. Tu peux être bon en anglais, mais... Voilà. 30 hier, tu l'as lu 30 hier. C'est vrai, je l'ai lu 30 hier. Qui a dit 30 hier ici? Personne. Même nous, dans notre personne a dit 30 years. C'est comme ça que je l'ai 30s. 30 years. 12 years. On a tous dit 30. On dit 30. Ah, mais t'es bon, tête, attends. C'est vrai. Ok. Deuxième image. Kakaveli, pour un loyer impayé, un propriétaire saisit la fille aînée de son locataire. Allah.
Payez vos loyers. Attends, est-ce que c'est le troc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas capté. Donc, c'est du troc. Il est devenu huissier et puis saisi. Il a saisi la fille. Tant que tu viens payer ton loyer, la fille ne peut faire ta fille. Et puis on a précisé la fille aînée. S'il ne paie pas les droits, on prend la deuxième. Mais quand même. S'il a 12 enfants là, il va remettre les 12 Au moins, il a fini l'année. C'est que l'année, il a couvert l'année. Courage à tous les locataires. Courage également à tous les propriétaires. C'est de quoi je parle. Vidéo, on va scroller en vidéo. Quel est votre meilleur et pire cadeau qu'on ait pu vous offrir à Noël? Alors, le meilleur, c'est du coup des places de concert concernant mon groupe préféré. Donc ça, c'était génial. C'est un groupe de power metal, c'est Powerwolf. Et mon pire cadeau, je voulais un béret, mais en feutrine, tout ça, genre vraiment quelque chose de joli. Et ma maman m'a trouvé un béret à camailleux tricoté avec des paillettes trop moches dedans. Et il a aucune forme. Et du coup, Camailleux, quoi. Voilà. Mon téléphone, moi, je pense. C'est un iPhone, j'imagine. XR. Moi, c'est un bracelet assez cher. Quel type de bracelet? Combien? 780, je crois. Oh my god! Mais c'était pas pour. En fait, c'était pour Noël, mais aussi pour mon anniversaire. Ok. Moi, je sais, un chat en porcelaine très très laid, parce qu'on voulait un chat, mais un vrai, vivant. Voilà. Et ma belle-mère m'avait offert un chat en porcelaine. Le meilleur, mon mari m'avait offert une Thalasso après la naissance de mon fils. Ah oui. Donc, Oui, après la naissance, ça fait du bien. Ça, c'est, Le meilleur, c'est un appareil photo que m'a offert mes parents, donc trop bien. Et le pire, c'est plutôt une série de cadeaux. C'est mon arrière-grande-tante qui, tous les Noëls, m'offre un livre et qui veut désespérément que je le lise. Et en fait, tous les ans, le format réduit puisqu'elle comprend que la lecture n'est pas à moi. Et donc, j'attends désespérément le moment où ça va être une BD. Moi, si mon frère livre, je suis content. Je Ah, précise. lui maintenant, c'est quoi ton meilleur cadeau que tu as reçu? Je savais. Gloire. C'est un truc dont je ne pourrais pas parler, s'il te plaît. Excusez-nous. Arrêtez-nous vos trucs là. C'est quoi le Excusez-nous. problème? Bro, quoi? c'est quoi ton meilleur et pire cadeau? Ton meilleur cadeau? Mais attends, ça fait des années. Attends, je réfléchis. D'accord, ton pire? Non, c'est que ça fait des années en termes de cadeaux, de recevoir un cadeau en général, donc je réfléchis. Non, elle ne va pas vouloir dire. Non, mais pourquoi? Pose-moi la question. Ok, c'est quoi ton pire cadeau? Ton meilleur et ton pire cadeau? Meilleur, je vais dire, le meilleur cadeau que j'ai eu à recevoir pour Noël. On avait joué de la musique pour moi. Non, le pire. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas encore. On t'a donné de l'eau à boire, j'imagine. Oui. En vrai, rassure-moi, quand tu vas me poser la question, je te la retourne pas. Parce Non. que t'as jamais reçu le cadeau. Mais quand même, je vais te la poser. Mon meilleur. Tu n'es que mon amour. Victoria, voilà, bye. Non, franchement, je ne vais même pas te poser pour que tu me la retrouves. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon meilleur cadeau. Mon meilleur cadeau de Noël, Voilà, c'était un pagne que m'a offert ma mère avec de l'argent. Des nouveaux billets. Et mon pire cadeau, c'était un ballon gonflable. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je fais avec un ballon gonflable. L'un des meilleurs cadeaux, c'est pas l'objet même, c'est l'endroit où je l'ai reçu, c'est pour ça, mais c'est genre juste des chaussettes. Mais juste parce que j'étais à Londres quand on m'a offert ça. C'est le lieu qui a fait le cadeau en fait. Excuse-nous. Afzal, ton meilleur cadeau de Ramadan. Ton meilleur cadeau de Noël. Pourquoi tu lui poses Ramadan? Afzal, ton meilleur cadeau de Noël. Un coq qui Tu pond allais des manger œufs. chez qui à Noël. Un coq qui pond des Et ça œufs. t'a marqué. Un coq qui pond des œufs. Voilà, ça c'est son pire cadeau ça. Mais C'était c'était le meilleur. J'ai même fait omelette avec l'eau. Prochaine vidéo, c'est mieux. Vodka, on se met bien. Cavallo, on se met bien. Hey, nausée, on se met bien. Elle était dans le noir, tu touchais bien. Tu pensais que tu étais seul. Hey, allumez bien la lumière. Bouyaya, chez les pagnes, roulez moutou. On veut pas pizza, on veut foutu. Que vous tapez chaud et t'es foutu. Taran! Ce mari, c'est pas Taran qui sort de l'hôtel avec une fille. Jésus! Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Vous voyez sa fille. Et ce jour-là, tout le monde était là. Les gens ont parlé. Jésus aussi. Mon fils. Oui, maman. C'était quand la dernière fois que tu as eu des rapports sexuels? Tout Jésus. Jamais. Oh, je plaisante. Je sais que nous, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On a jamais. donné notre vie à Dieu. Claire. C'est Jésus qui règne. J. Maman. Tu fais quoi ici?
Allô cerveau, allô, allô cerveau, allô. Cerveau, qu'est-ce qui peut envoyer un religieux à l'hôtel? Il faut trouver une solution. Merci, on y va. Proposition? Une évangélisation. Une évangélisation. Évangéliser qui? Ils ont tous répondu là-bas. Il peut faire semblant d'être possédé par un esprit. Possédé. Danse traditionnelle. Danse traditionnelle comment? Toi-même, tu as quel genre de cerveau? Hein? Tu as quel genre de cerveau? Tu as quel genre de cerveau? Je me demande comment tu as fait et puis ton concours d'entrée au cerveau a marché. Il fait quoi dans mon cerveau même? Bref, faire semblant d'être possédé. Les femmes ont des billes. Super! Une délivrance. C'est ça. Une délivrance. Hé, tu vas m'aller jeter, tu fais quoi ici? Un esprit, Soeur Monique, prends ta Bible, Jésus! Jésus! Esprit, je te bloque! Bloque! Non, Jésus! Allez! Sors! Allez! Va-t'en! Allez! Sors! C'est quoi toutes ces humiliations là, Carole? Je ne peux pas supporter ça! Allez! Oh yes! Va-t'en! Je l'ai eu! Sharon, ça va? Oui, ça va. Je savais que c'était un esprit. Sharon ne peut jamais faire ça. C'est trop simple ça. Ah, mais j'espère que quand vous êtes rentrés là, vous n'avez rien fait d'elle. D'où Jésus? Jamais. Viens de nous voir. Un moment. D'accord, il s'agit donc de Karen qui... D'où Jésus. Non, j'ai dit d'où Jésus. D'où Jésus, voilà, tout simplement. C'est ça, sans commentaire. Sans commentaire, c'est mieux. La vidéo a tout dit. Alors, nous allons marquer une pause avant de revenir pour la deuxième partie. Je précise également que dans cette émission, dans peu de temps, notre invité, le guest du jour, il est déjà là, il est dans les coulisses. Tout frais. J'ai dit tout frais. J'ai tout frais seulement passé à Harmattan. Donc il est frais, il est déjà là. On va parler musique. C'est dans la troisième partie. Et on marque une pause pour le moment et on se retrouve juste après pour notre invité aussi. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes dans la deuxième partie de Café Soleil, l'émission de divertissement ici sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 272. C'est l'heure pour les amoureux de l'information à travers la rubrique La Une des journaux. Et pour ce faire, notre collègue de la rédaction, Bernard Quinvy, est déjà sur place pour partager avec nous les titres parus dans les presses en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Bonjour. Que disent donc les presses parues aujourd'hui? J'attendais ton lancement. Aïe, toujours. Tu adores son lancement. Oh oui, son lancement. Tu vas aussi adorer. Tu vas adorer le lancement. Le lancement. Moi, lancement là aussi, tu vas adorer. Non, j'ai pas demandé de me lancer un truc. Oui. Voilà, on démarre avec la Nouvelle Tribune, le journal La Nouvelle Tribune ce matin qui titre Église catholique, possibilité de bénédiction des couples de
Vive réaction des prêtres et fidèles. Chronique de la semaine qui parle de transport routier. Pourquoi devons-nous payer les droits d'usage de la route? Évitons de contourner les postes de péage. À lire à la une du journal. Chronique de la semaine. Découpage électoral pour l'apaisement. Le gouvernement en passe d'acter la proposition de l'opposition. Le journal L'Intelligent à présent, justice togolaise. Abdoulaye Yaya très remonté contre avocats, notaires, huissiers, commissaires, priseurs, géomètres, etc. Élection au Togo, l'Intelligent nous informe que les législatives et régionales seront couplées au premier trimestre 2024. Et concernant le découpage électoral, le journal nous informe également qu'il y a des incompréhensions entre l'ANC et puis la CNDH. On poursuit avec la République, du moins le site officiel du Togo, république-togolaise.com, vers une réforme du statut général de la fonction publique. Et là, il faut dire que le statut de la fonction publique en vigueur depuis une décennie va faire l'objet d'une refonte. Après plusieurs mois de travaux, le gouvernement a réuni hier donc un conseil des ministres a adopté un projet de loi en ce sens. On finit avec une information commerciale. La vente de produits contrefaits périmés est strictement interdite par la loi. C'est le rappel effectué via un communiqué publié en début de semaine par la ministre en charge du commerce, Rose Kaye-Mivedor. Voilà, c'est tout pour ce midi. Merci beaucoup à toi, Bernard Canvi, pour toutes ces informations liées donc aux presses en ligne parues en ce jour, n'est-ce pas? Et la rédaction qui continue toujours par nous donner rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30 pour la une des journaux, longue, et tous les jours à 20h pour le grand JT. Du JT présenté aujourd'hui par Jessica Hallo. On reste tout oui et puis voilà, on va bien regarder ça. Mais comme on sait si bien le faire ici, dans Café Soleil, te raccompagner en musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à notre invité VIP du jour. Tout de suite. Oh, Spirit, Freeway. Mafia Musica. C'est the only way running on it. On it, on it, on it, on it. It's the only way round my winning it. Oh, my winning it. Oh, my winning it. Ayaga. Such now. No vibe. Such now. Whatever. Legality, nema tu macaroni. Eka bula sinyo, poto vinya la rigo. Ndola dedo, fame de mutomo. Ebe ma vabe yale kum, vikele kuma yale kum. Lekede, vikela kuwa male kum. Hey, it's the only way running on it, on it. It's the only way round my winning it, all my winning it, all my winning it.
Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de Café Soleil consacrée à la rubrique Buzz du jour, mais surtout à notre invité du jour. Il a fait danser plus d'une génération et il continue par évoluer avec son temps. Je vous le fais découvrir grâce à cette collaboration avec Feu Omar B. Voici notre invité du jour. Challenge Entertainment. Hello Donya Mr. Corones Omar B. Hello Donya Yam Jemo le maponko Mon fo le bon et fo la pomme le pas Mon grand onya Yenye ganye yam jo le pas Onya I love you almost all day. I'm a upgrade. I'm a upgrade. I'm a upgrade. Couronne sous ja bless no one first. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you almost all my name is Dada and an amen. Get from the regiment and the mule Johnny friend. I'm the wall Jima Kevanyamble Maman je m'en bats de feu. 92 va 2017 2011 y'a big bally yeah no le filial follow me on them wrong when I am be rap king. I can take you whatever you wanna cause this is a border. Oh them yo oh la be mulejo. Who wanna be the fastest I'm the best. I tell you the butabo la ni next. 1, 2, 3 no le test mon vest justice or on the make that place. I'm going the coming the calling I'm moving then I can take you whatever you like cause I'm your upgrade and to my head I don't give a oh them no young big general yeah I know I'm alone on my way. That's why. Découvrez avec nous sur ce plateau, il est là avec nous, Mr. Couronnes. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Oh, on fait Mr. KKK. What's up, Mr. K. C'est comme ça on accueille une légende du rap au Togo. Faites du bruit. Mr. Couronnes, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pardon? Merci d'être là. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comment est-ce que tu vas, Mr. Couronnes? Oui, ça va et chez vous? J'espère que tout le Ça monde va va bien. tranquille. Oui, ça va. Et j'ai remarqué quelque chose quand on passait le clip là, I'm Gone avec Omar B. Là, j'aimerais commencer comme ça. Il avait la tête baissée là, tu vois. Tu sens quelque chose. Et c'est quoi d'abord, pour commencer, c'est quoi les ressentis de Mr. Couronnes quand il regarde ce clip encore quelques années en arrière? Le silence en dit long. C'est fort. J'ai pas aimé l'album. L'album? J'ai pas aimé l'album. Carrément l'album? Oui, j'ai pas aimé l'album. Pourquoi? Parce que en fait c'était quand même un bon album par rapport à l'époque et tout. Et les collaborations que j'ai eu à faire dessus, mais ce qui a suivi l'album c'était bilan 0 quoi. Donc je n'aime pas écouter les chansons là, surtout avec le décès de mon ami. Ce sont des chansons que je n'essaierai jamais de jouer à la maison parce que je suis content, je suis malheureux. C'est un album que j'ai mis dans les oubliettes. Un album que tu as mis dans les oubliettes mais qui reste quand même gravé dans la mémoire de cette génération, parce que oui, il faut le dire, Mr. Couronnes, en matière de rap, tu as fait du rap, tu continues pas à faire du rap, tu as enseigné le rap, et ce qu'il faut préciser également, beatmaker d'origine également. Nous tendons là tout doucement à la fin de l'année. Mr. Couronnes, cette année, quel a été le parcours de Mr. Couronnes et tu fais quoi comme bilan pour cette année 2023? Par rapport au bilan, je crois que je peux dire que disons que je fais de la musique juste si je dois produire quelque chose, c'est juste parce que j'ai envie de faire peur aux autres en fait. De faire peur? Ouais. C'est fort ce qu'il vient de dire là. Si je dois produire de la musique, c'est juste pour faire peur, c'est pour dire
qu'il n'y a pas match en fait. Quant à moi-même, produire mes propres productions et tout, oui, ça va, ça avance, ouais. Je peux pas dire que c'est négatif. Mais ça vient juste que j'ai un certain dégoût pour la chose, je sais pas. C'est quoi? Je sais pas, ça me dégoûte en fait, je sais pas en fait, je sais pas. Dis-moi, c'est quoi? Non, Qu'est-ce qui a créé ici, les vicissitudes et tout, c'est vrai que tout ce que l'homme a vécu, beaucoup ne le savent pas, donc on ne sait pas. Ici, il y a juste, on sent quand même. Est-ce que je peux parler d'amertume en toi, Couronès? Oui, il y a de l'amertume, il y a beaucoup de regrets. Je peux dire que c'est l'ineffable, genre, ce sont des choses que la parole n'exprime pas. Non. Tu vois, donc. Mais Couronès, je ne peux pas compter le nombre d'années que tu as fait quand même dans ce milieu. Et même si tu arrives au moment où tu te dis, non, mais franchement, je suis dégoûté et tout, ton nom continue toujours à résonner. Ton identité, ton charisme et tout reste toujours dans le rap. Et malgré tout, tu ne raccroches pas. Pourquoi? J'ai raccroché assez de fois. Assez de fois? Oui, j'ai raccroché assez de fois. Parce que, ouais, comme je le dis toujours, j'ai le diplôme qu'il faut parce que j'ai assez fréquenté et tout. Ouais. J'ai eu un BTS, d'autres diplômes, j'ai au moins encore 4 diplômes après que j'ai eu, qui m'ont permis de travailler dans la fonction privée, en fait. Ouais. Et j'avais totalement raccroché, mais tu es là, tout calme, mais quelqu'un t'appelle. Ça te rattrape toujours, quoi. Oui, ça te rattrape, quelqu'un t'appelle, viens me faire ça. Je n'ai pas envie, mais on te met la pression. Je crois que je laisse trop parler mes émotions. Ouais. Donc, ton cœur. Ça m'a plus blessé que fait du bien. Et mais bon, il faut faire avec. On est des hommes. On peut pas. Il faut avancer. Ouais. L'essentiel, c'est d'avancer, quoi. Donc, oui. Malgré Couronès, malgré ses coups bas, malgré ses bâtons mis dans les roues, dis-moi, qu'est-ce qui te donne vraiment la force de continuer? Parce que là, je sais que quelqu'un à ta place là va se dire, j'ai rien qui me retient encore. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer ce combat? La vie me fait souvent rencontrer pas beaucoup de personnes, très peu de personnes, mais qui me donnent un peu de force. Un peu de force. Si je peux dire qu'il y a quelque chose qui c'est la vie même qui m'oblige à avancer. Oui. Puisque à un moment donné, au moment où je devais plus être là, la mort n'a pas voulu de moi. Donc, je crois que il faut avancer en plus les enfants et tout. Donc on pense à eux. On essaie de... Alors, Mr. Couronès, nous quand même ça fait plaisir, hein, ça nous fait plaisir de te recevoir sur ce plateau de Café Soleil. Et il faut le dire, là je sais pas, j'ai des questions reçues parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un invité, on fait un sondage, il y a des téléspectateurs qui envoient des questions. C'est Cédric qui se charge donc de relayer toutes ces questions et plus d'une vingtaine de questions ici. Je sais pas si c'est une interrogation. Je sais pas si c'est une interrogation. Alors, une question ici qui vient vite fait. Mr. Couronès, ce pseudo a résonné à travers l'histoire du hip-hop togolais et nombreux sont ceux-là qui ne connaissent toujours pas la signification de ton nom de scène. Peux-tu nous l'expliquer? Couronès, c'est un nom qui est dans l'histoire égyptienne en fait. Et Couronès veut dire plénipotentiel. Ok. Celui qui a tous les pouvoirs en fait. J'étais en train de lire un livre et tout. Un pote m'a passé un livre qui parlait
de l'histoire de l'Égypte et tout. J'ai lu le truc et ça m'a retenu, ça m'a plu. Et bon, je me suis dit, ben, l'orthographe n'est pas le même, mais bon, j'ai dit, je vais l'écrire à ma façon, mais pour moi, ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire couronner, c'est tout. Donc, j'ai gardé ça. Ok. Et après, en matière de beatmaking, tu retiens Mr. KKK. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as pris comme ça, ou bien ce sont les artistes là avec qui tu as eu à collaborer, à travailler, qui t'ont nommé comme ça, Mr. KKK. Mr. KKK, c'est un pseudo que Prince m'a donné. Ok. Quand il était en train de poser, il paraît. Il paraît. Ouais, et bon, je l'ai dit, il manque une dédicace et tout. Pas moi, parce que moi j'insiste pas qu'on mette mon nom et tout, mais bon, il a dit ça, Mr. Kekeke, ça sonnait bien, donc on a gardé et puis c'est resté. Ça a continué comme ça. Et tout le monde qui vient, il prend Mr. Kekeke. Alors, entre Mr. Couronnes et la musique, c'est une longue histoire d'amour. Bon, comment est-ce que cette histoire a démarré pour de vrai, enfin, pour dire vrai? Parce qu'on n'a jamais su comment est-ce que ça a commencé. Ah oui. Si c'est la musique qui t'a rencontré, Jao, c'est toi qui as rencontré. Ou bien si tu étais musicien depuis le ventre de... C'est comme les gens ont l'habitude de dire en fait. Je peux dire que j'ai un père très chevronné. Et tout le temps, je fais éloge à mon père. Parce que je peux dire que c'est un génie. Je peux dire mon père, c'est un génie. Et la dernière question que j'ai posée à mon père, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, je ne la connais pas. Lui, la réponse à tout. Même si tu lui dis quels sont les éléments qu'il y a sur Mars ou sur Pluton, il va te dire ce que c'est. Il te sort tout ça, quoi. Ouais, il te sort tout ça. Mais donc, il avait une grande bibliothèque de disques, de livres, de disques. Franchement, je suis né dedans et tout. Il y avait les musiciens qui venaient, Feu et Jimmy Hope qui venaient aussi écouter de la musique chez mon père. Parce que mon père il avait presque tous les genres musicaux. C'était des vinyles en fait. Ouais. Dans le temps. Hein. Oui, dans le temps. Donc, et il construisait ses propres enceintes et tout. Il me montrait, il me disait tout le temps, avant de faire la musique, il faut connaître les fréquences parce qu'une caisse claire, c'est comme ça. La basse, pour faire ça, c'est comme ça. Il y a les logiciels qui font ça. Il me parlait tellement de choses que quand je suis arrivé après mon bac, quand j'ai commencé par cheminer avec Kelly, qui est mon mentor dans le beatmaking, et tout, quand j'ai commencé par aller de studio en studio avec lui et tout, quand j'étais en face de la machine, j'ai juste appliqué ce que mon père me disait à la maison. Okay. Il m'avait parlé de comment appliquer une compression, comment faire ceci, comment faire cela. J'ai juste appliqué ça, tout simplement. Et dans le temps, le papa, lui, ne te ferait pas beatmaker. Il n'y avait pas les mêmes technologies que vous utilisez et tout. Non, c'est pas ça, mais il connaissait tout sur tout. Okay. Donc, du coup, en fait, mon papa, c'est un architecte plasticien. Ok. Mais il connaît tout sur tout. Donc, il m'a donné plein de rouages, il m'a montré tellement de choses que quand j'ai commencé la musique, en plus, tous les genres musicaux que j'ai eu à écouter depuis mon enfance, quand ils jouaient les trucs et tout, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, je ne fais qu'appliquer ce que mon père m'a dit. Par rapport à la musique que j'ai écoutée, j'ai tellement écouté de musique, c'est-à-dire tellement que je ne me retrouve plus. Donc quand je viens devant la musique, quand je viens devant le son, que je dois faire un son, je me dis juste, parce que c'est pas moi-même qui travaille, ce sont les anges qui travaillent en fait. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est moi. Je me dis juste, il faut que je fasse quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, qu'ils n'ont jamais vu, quelque chose qui doit faire peur, ou bien qui doit les éblouir, et puis bon, ça marche toujours. Quelque chose qui doit faire peur. Oui, il faut que ça fasse peur. Pourquoi, au lieu que ça fasse plaisir, ça doit faire peur? Oui, parce qu'au même moment, il faut qu'on voit non seulement l'ange qu'il y a là-bas, mais aussi le démon qu'il y a derrière, tu vois. C'est ça la musique en fait. Okay. Une personne sérieuse ne peut jamais faire de la bonne musique. Quand tu es trop sérieux, tu ne peux pas faire. La musique ne demande pas ça. La musique, il faut s'amuser en faisant de la musique. Il faut faire un truc auquel personne ne s'attend. Et quand tu es là, quand l'esprit vient, quand l'esprit travaille avec toi, tu pénètres la musique. Tu es à l'intérieur de la musique. Chaque note, chaque atome de ce qui se passe, tu es dedans.
tu te joues toi-même. Ouais. Donc tu fais vibrer la musique à travers ton corps. C'est-à-dire que, quitte à vous casser le cou, moi je m'en contrebalance. Mais l'essentiel c'est que vous compreniez que... Il y a quelqu'un que Dieu a béni pour faire quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Légèrement. Et justement, parlant auquel vous ne vous y attendez pas, pour la petite anecdote, je me souvenais une année, lorsque tu devais produire le son Millie Parker et Minx à Ghana, en studio, on était en séance de studio avec Atomic et tout. Ah bon, tu étais là? Ah ouais, on ne reparle. Et là, il y a Minx qui rentre, et puis il fait genre, attends, mec, gars, c'est toi qui as fait le son avec Baby Philippe, non? Oui, c'est ça. Et regarde, mec, tu as tué le son là, non? Tu te souviens, le Oui, jour là, vas-y, genre il était surpris, étonné, et puis il si. se dit, attends, je compte si je te connais quelque part, c'est toi qui as fait le son avec Baby. Mais il a eu peur. Enfin, Minx était mon gars, mais écoute, il a eu peur, c'est que vraiment tu étais étonné le jour là, avoue. Donc c'est ça en fait quand tu dis qu'il faut qu'ils aient peur. Ouais, parce que d'habitude je suis calme. Ouais. Tout le temps je suis calme, un peu timide, mais quand ça commence, il faut que vous sachiez que vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Justement, Minx sort de ma bouche. Est-ce que c'est pour ça que tu as un style de rap assez particulier que jusqu'aujourd'hui, aucun rappeur togolais n'a réussi à adopter Ctrl-C, Ctrl-V? Oui. S'il y a des gens qui s'essaient, qui le font bien maintenant, il y a le Papara que j'aime bien, sauf que on était en train de faire un feat. Après, je peux pas dire, est-ce qu'il a fui, je sais pas. Ça m'aurait plu qu'il écoute cette interview, qu'on lui fasse passer surtout cette partie de ce que j'ai dit. Il y a d'autres de grands rappeurs à qui j'ai demandé des featuring qui m'ont toujours esquivé, qui m'ont toujours fait ça. Parce que j'ai su qu'en fait, peut-être que leur couronne était en jeu. Il serait que leur couronne était en jeu. Ceux qui se prétendent les meilleurs du game, ils m'ont toujours esquivé. Donc, peut-être qu'ils ont cru que j'avais 3 couilles, en fait. Et puis, je peux dire que c'est mon nom aussi. Mon nom aussi a déteint sur moi. Ouais. Le nom que mon papa m'a donné, le nom du village que papa m'a donné. Ça veut dire, fais quelque chose où on dira que c'est toi seul qui es capable de le faire. Ouais. Je crois que ça a beaucoup déteint sur moi. En fait. Seul dans ton domaine, en fait. Oui, c'est ça. En fait. Seul dans ton domaine. Et est-ce que d'une part, Mr. Coronel, tu ne te contredis pas, parce que je pense que tout dernièrement, ces dernières années, on t'a revu également avec la nouvelle génération. Tu étais sur des projets avec les jeunes artistes là qui revenaient et tout. Tu t'es quand même mis avec tes jeunes frères, tu as collaboré sur des projets et tout. Est-ce que voilà, là c'était pour faire peur, pour faire plaisir? Si tu parles de qui d'abord? Quels artistes par exemple? Et tu as fait le récent projet là sur lequel j'ai des... Non, c'était pas avec Connie Gangster. Non, c'est pas avec Connie Gangster. Cela m'échappe un peu, mais je dois revenir là-dessus, ça m'échappe. Mais je peux quand même le retrouver vite fait. Ghetto V, par exemple. Ouais, Ghetto V. Ghetto V, c'est pas un nouveau en fait. C'est maintenant que son étoile est en train de briller, mais c'est pas un nouveau. Depuis que moi j'étais à Chaos Communication, il venait chez moi avec écriture. Et il me disait, je veux vraiment que tu me donnes un coup de main et tout, que tu me fasses un instru et tout. Ils allaient, ils venaient, puis moi je leur ai fait un son. Donc il est assez reconnaissant. Et c'est un son que je voulais mettre sur mon album en fait, notre feat. C'est un son de mon album, mais comme sur les 150 morceaux que j'avais moi-même, où je voulais faire sortir 88 morceaux. Et je sais pas, je me suis levé un matin, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai su qu'on avait piraté mon ordinateur. Donc on avait crypté toutes les données, je n'avais plus accès à mes chansons. Oui, et au morceau j'ai perdu plus de 10 albums comme ça, des gens quoi, tu vois, non. Donc c'était tellement compliqué, je pouvais pas récupérer les sons et tout. Mais comme le son là aussi traînait et tout, il y a aussi Ghetto qui me disait, hey, quand on a fait le son là, il faut que tu le sortes franchement. Je lui ai dit, tu sais, prends le son, je te le donne, prends-le, fais comme tu veux, et puis c'est bon. À peine je lui ai donné ça, le lendemain, il me dit, bon,
On fait le clip. On clip ça. Tom était surpris. Donc, j'ai dit, oui, mais sans souci. C'est un gars, il est assez reconnaissant. Pas reconnaissant. C'est pas ce que je demande. Moi, je ne demande pas qu'on soit reconnaissant envers ce que moi j'ai fait. Hein. Chacun avec son truc. Hein. Moi, je préfère la reconnaissance divine, en fait. Et je vois que si ce n'était pas la reconnaissance divine, peut-être que je ne serais pas là. Oh. Donc, du coup, c'est pas parce qu'il est issu d'une classe moyenne qu'on va penser que c'est un mauvais, nécessairement. C'est ça, l'humain. L'humain est... Souvent, quand il se croit intelligent, en fait, c'est qu'il est moins que bête. Non, c'est fort. Hein. Ouais, c'est ça. Les gars, retenez bien là-bas. Quand il se croit intelligent, il est moins que bête. Justement, Mr. Kekeke, aujourd'hui, on parle justement de cette nouvelle génération. En tant qu'aîné, pour de vrai, c'est quel regard est-ce que tu portes sur cette nouvelle génération du hip-hop, du rap qui est en train de voir le jour, en fait? Au début, tu vois, on voyait des lions qui... Le hip-hop avant, c'était des lions qui le faisaient. Tu vois, mais aujourd'hui, on voit que tout d'un coup, on a vu que les lions commençaient par faire des chignons. On n'a pas compris. Tout d'un coup, ils ont commencé par faire des rouges à lèvres. Ouais, on n'a pas compris. Et puis, le problème, c'est que je crois qu'ils se plaisent surtout dans leur vomi, tu vois. Ils aiment se vomir et puis ravaler. Mais comme ils aiment, il faut les encourager à aimer. Donc, c'est vrai que le hip-hop par rapport avant et le hip-hop de maintenant, c'est comme aller sur la Lune. Il y a une très grande différence. Mais comme la génération aussi, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un qui préfère dormir au dépotoir alors qu'il y a un hôtel à côté? Il faut le laisser aller dormir, l'encourager à aller dormir dans son dépotoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... que tout est naze. Hein. Tu parles pas en parabole là? Je parle en parabole. C'est dosé. Hein. Je parle en parabole. Et chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. En fin de compte, on ne sait même pas qui est bon, qui est mauvais. Ouais. Ils sont tous dans le melting pot comme ça. Et ils s'y plaisent. Donc, nous, on les encourage. Quand vous venez pour faire les pros de chez nous, nous, on essaie de faire de bonnes choses pour vous encourager dans votre mélasse. Ouais. Alors, Mr. Cornet, selon toi, c'est quoi la plus grande erreur que cette nouvelle génération de rap est en train de commettre, en fait, si tu donnes un conseil à cette nouvelle génération? Je crois que la plus grande erreur que cette génération est en train de commettre, c'est de ne pas savoir qu'elle est en train de faire une erreur. Bon, ouais, c'est grand ce que je dis. Ouais. je me rends compte en fait. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire des erreurs? Non. Ce qu'ils font, c'est bon, c'est pas mal. Je ne dis pas que vraiment ils sont super nuls. Non. J'aime Setlo. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est super. J'aime Ghetto. J'aime Zaga. J'aime tout le monde parce que j'ai déjà eu à travailler avec tout ce monde et tout. Le problème, c'est souvent qu'ils ne savent pas qui il faut prendre comme ennemi. Ils s'attaquent à tout le monde. Oui, ils ne savent pas qui il faut prendre comme ennemi. Et puis, quand tu n'es pas encore sorti du Togo, tu penses que tu es en train de réaliser quelque chose, en fait. Mais il faut sortir du pays pour savoir que tu n'existes pas, en fait. C'est ça, un truc comme ça. C'est ça. T'as vraiment raison pour ça. C'est drôle? Oui. J'aimerais revenir un peu sur un projet qui avait fait beaucoup de bruit à la fin, début, on va dire 2010, le Régiment. Un projet avec de gros rappeurs. Il y avait vous, Ghetto Mike, Dovendi, Prince Mo, si je me rappelle bien. Mike Flames, exactement. Exactement. Et, voilà, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le Régiment en fait? Il y a eu une grosse attente autour du projet, mais ça n'a jamais blow up. Tout allait bien.
tout allait bien, jusqu'à ce que je les appelle, je leur dis, bon, maintenant, il faut qu'on change notre manière de rapper. Il faut qu'on aille un cran au-dessus. Donc, ils connaissaient tous les Saiyan Supakro à l'époque. Je ne Oui. sais pas si Oui. vous les connaissez. C'est des rappeurs français que l'Europe ne connaîtra plus jamais. C'est les meilleurs rappeurs de l'Europe, si je peux dire. Qui faisaient un rap vraiment particulier. En fait, c'était des passe-passe. Quand j'écris un texte, c'est-à-dire que je peux dire quand je dois dire le morceau est super, je peux dire le second dit morceau, le troisième dit est. L'autre est super. Oui, c'était un rap vraiment technique monstrueux en fait. C'est monstrueux et tout. Et j'ai eu, après il y a ma production qui est arrivée, j'ai eu un producteur avec qui ça s'est super mal passé et tout. Et c'est de là qu'il y a eu commencé par avoir les scissions, genre on entendait des bruits de couloir et tout. On disait mais non, normalement c'était pas Coronès, normalement c'est moi qui devrais produire, pas Coronès, c'est tout. J'entendais des bruits de couloir comme ça, donc ça m'a forcé à, comme moi j'étais tout le temps dans l'émotion, des trucs comme ça me blesse énormément. Mais néanmoins, comme on a commencé quelque chose, je n'ai pas hésité à mettre les miens sur l'album, sur mon album et tout. Et j'ai eu la récompense du fait que eux, quand c'était leur tour, moi je n'existais pas, tu vois, non? Et c'était pas mal. Moi, je me suis dit, ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas presté, je n'ai pas fait de scène, mais le nom est là, quoi. J'ai rien à leur envier. Si c'était que j'étais toujours présent, ils auraient été effacés de toute façon. Donc après on verra la suite. Le gars même dans l'entretien, et il trouve le bon moyen pour lancer des fics et tout, ça kick et tout. Alors présentement, Mr Coronès, tu traverses sur quoi actuellement? C'est quoi le projet à venir et tout? C'est très important aussi qu'on en parle. Là, ce que je veux, c'est sortir des projets et tout. L'engouement n'est pas super fort, mais j'ai bien envie de sortir des projets. Mais si je dois sortir des projets... Ils sont pas prêts? Ils sont prêts. La plupart c'est prêt, mais... Non, mais quand je dis ils sont pas prêts, c'est-à-dire les gens sont pas prêts en fait. Oui, eux, ils peuvent pas être prêts. Ils peuvent pas être prêts. Même après 1000 ans de formation, ils seront pas prêts. Donc, ça va venir, je sais pas. Je suis indécis, mais il y a mon parrain qui me pousse quand même, Emerson Ivor qui me pousse quand même. À qui nous faisons high big up également, Emerson Ivor qui fait beaucoup pour... Oui. Voilà. Il me pousse, il me donne beaucoup d'aile et tout. Donc, on verra bien. Dur. Alors, Coronès, nous tendons malheureusement à la fin donc, de cette émission. On n'a même pas vu le temps passer, tellement c'est passé si vite et qu'on a raté même sa rubrique à lui. Désolé Cédric. Désolé Cédric. Alors, Coronès, là nous sommes à la fin. Les téléspectateurs qui te regardent et nous suivent de partout ailleurs dans le monde. C'est quoi ton vrai message, ton coup de gueule à l'endroit de tes fans? De tes fans et du non, j'ai pas de coup de gueule, j'ai rien à faire. Je crois que j'en ai assez fait lors de l'émission. Je dirais tout juste vive le Togo et vive ce que vous êtes en train de faire. Bravo à ce que vous êtes en train de faire. Il y a certains qui se plaisent dans leur vomi, d'autres qui préfèrent filmer le vomi des autres, d'autres qui préfèrent enlever le grain de sable qui est dans l'œil de leur confrère au lieu d'enlever la poutre qui est dans leur œil à eux. Donc, bravo. Vive le Togo, en fait, c'est ça. Mr Coronès, quand même, tu restes et demeures. Et nous, notre légende est la légende du 238. Et nous, on a annoncé qu'on va recevoir Mr Coronès. Voici toutes les questions là que les téléspectateurs envoient. Ça veut dire que, quand même... Même si on prenait une journée, on ne pourrait pas finir cette émission parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et nous allons quand même revenir aussi parce que là, on a une autre émission sur laquelle également tu dois passer
Oui, on en reparlera en off après. Ok, d'accord. Là, c'est vraiment ton monde et tout. Merci beaucoup, Coronès. Merci à vous. J'ai vraiment pas envie de te demander. Je sais pas, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi ils ne parlaient pas? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Ils ont peur. Ah, ouais. Merci à toutes et à tous et merci les gars. Cédric, on se rattrape demain. Hein. Okay. On n'a pas le choix, désolé Claire. Merci, Gloire, merci, Félicité. Oui, merci à toi. Merci et dites merci à notre invité. Merci. Coronès, merci beaucoup d'être passé dans Café Soleil sur l'activité, ça fait beaucoup plaisir. Je lui dis quand même, tu es un artiste très réservé, mais quand tu sors, c'est un peu comme un lion dans sa cage, mais quand il sort, c'est pour faire du dégât et tout. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, ça fait plaisir. C'était Mr. Coronès, notre invité du jour. Merci à l'équipe technique, featuring avec la Kunta, ils se connaîtront. Et merci également aux cadreurs sur ce coup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. C'était nous, Café Soleil. Ciao.